Normalement c'est bon. Nous sommes en live. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast rap de fou de Zinzin avec l'équipe de Zinzin. Let's L'équipe. go. Donc il y a Mathéo, le beau gosse que vous avez déjà vu sur des lives. C'est moi-même, c'est moi-même. Il y a Antoine Bonjour. et il y a Zarty. Je crois que ça se dit comme ça ton pseudo frère. Ouais, allez sur, ouais. Ouais. Du coup, bah voilà, c'est la première du podcast, donc en vrai, ça risque d'être un peu ghetto. Déjà, on a eu du mal à lancer. Parce que... Vraiment ghetto, hein. Ah ouais, vraiment, c'est le podcast le plus ghetto qui ait Ça va le donné faire, d'exister. Mais ouais, ça va le faire. Normalement, on devrait y arriver. Donc voilà, donc ce soir, on va parler de plein de sujets. Ça va être en mode débat. Et on va essayer de le faire... je sais pas, une fois toutes les 2 semaines. En vrai, c'est bien une fois toutes les 2 semaines. C'est Tu vois. lourd, c'est lourd. C'est pas mal déjà. Ouais, parce qu'une fois toutes les semaines, vas-y, y a rien à dire. Donc, donc voilà. Alors, on va reparler de. On va reparler des sorties de la semaine dernière. Non, ça n'a aucun sens. Du coup, j'avais fait un petit sommaire, mais en vrai, on va parler de 4 sujets qui sont plutôt, à ma foi, qui ont fait plutôt débat sur l'outil Twitter là, dans ces dernières semaines. Oui, tu voulais dire? Non, non, mais des débats qui ont fait. Enfin, les sujets qui ont bien fait débat, du coup, bah. On va dire notre avis, hein, Voilà, quoi. on va revenir dessus. Même si en vrai, vous nous voyez parfois peut-être le dire. Donc du coup, on va commencer par le premier sujet. Si ça vous dérange pas. Ça vous dérange pas? Tranquille. Pas de problème. Bah, vraiment. Non, non. Si ça vous dérange pas, on va commencer par la fin. Hein. Donc on va commencer par parler de la haine du meilleur rap. Alors c'est comme ça que je l'ai appelé, mais en vrai, j'ai envie de parler de cette tendance qu'il y a sur Twitter par exemple, où des artistes comme Benjamin Epps ou Bébé Jacques sont grave taclés en fait. Genre vraiment, on a l'impression que dès que tu fais un peu des trucs un peu plus recherchés, un peu plus dans l'écriture, tout ça. Maintenant, tu fais tailler et tout, donc j'aimerais bien avoir votre avis. Peut-être quelqu'un veut commencer à en parler. Moi, Ouais, non, vas-y. moi, je suis chaud à commencer. Vas-y, vas-y. Déjà, moi, bon, on me connaît pas trop, mais en mode, moi, je suis vraiment. J'écoute vraiment plein de trucs différents, ça veut dire. Moi, Mhm. j'écoute de tout. Et moi, je trouve que. Enfin, je trouve ça bien que des artistes prennent le risque faire des trucs que les gens font rarement en France, tu vois. Bah, par Mhm. exemple, Benjamin Epps, franchement, j'avais jamais vu ça avant, tu vois. Mhm. Et dire, moi, je trouve ça bien. Après, pas forcément que j'écoute, juste je respecte. Ok. Alors que le reste des gens sur Twitter, juste, ils voient un mec qui a une voix un peu plus aiguë ou un truc comme ça. Donc, ça fait pas du Maes ou du Nino, c'est de la merde, donc ça critique, tu vois. Mais c'est vraiment loin d'être nul. Bon. Moi, je te rejoins en vrai dans ce truc. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a des gens, genre, dès que ça quitte un peu, genre, les codes normaux du rap, genre trap, tout ça, c'est nul. Enfin, c'est des mecs qui comprennent pas le délire, alors que, en vrai, c'est des délires, genre, Benjamin Epps, pour reprendre, c'est un délire très, bah, ça s'inspire de New York, tout ça, Boom Bap, West Side Gun. Mais genre, maintenant, j'ai l'impression qu'en vrai, dans le rap, la compétition, c'est devenu un peu secondaire. Genre, tu remontes à il y a 20 ans, tu vois. Genre, la compétition, c'était limite le truc, genre avec des lunatiques, tout ça. Maintenant, c'est vrai Des trucs que... genre, t'es carré sous Booba. Quoi? Ah, Mathéo. Avant, c'était vraiment, niveau compétition, comme je disais, c'était vraiment des trucs genre, t'es carré sous Booba. Tu pouvais pas être les deux. Ouais, 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 mais ça limite, c'est un clash, donc c'est un peu hors rap, tu vois. Mais en vrai, même, hein, même niveau musical, c'était genre hors noir. C'était quoi le. Qui avait sorti Booba? De quoi? J'ai pas suivi. Parce que Hors Noir, ça a été produit par Booba, genre, jusqu'à Hors Noir 2, ils étaient encore en bon terme. Hein. Oui, 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 non, ils étaient encore ensemble, mais tu sais, c'était genre, genre j'ai même vu ça, genre quoi, peut-être l'année dernière sur Twitter. Des gens qui faisaient un débat de quel était le meilleur album entre Hors Noir de Caris ou je sais plus lequel de Booba. C'était peut-être... je crois que c'était TUC qui avait sorti cette période.
Ouais, c'était ça, ouais. Bien vu, bien vu. Ou bah après c'est bon, pour moi c'est hors noir, même si pour moi les gens qui mettent mon niveau classique, tu vois, c'est pas trop je le vois pas trop comme un Hors clash. noir, pas niveau classique, tu penses? Bah en vrai moi je le mettrais pas parce que en vrai il a ramené ce truc trap tout ça nanana. En France ce truc drill de Chicago en France. Mais niveau vas-y niveau écriture ça me touche pas, mais après Ouais, mais après, Bellec le ouais. but de ce projet-là, c'est Ouais, vraiment pas l'écriture, je pense. oui. C'est vraiment pas le but principal. Après, parce que vraiment, ce projet, je peux en parler à presque n'importe qui, va le connaître, Ouais, tu vois. j'avoue. Après C'est quand ouais même. des sons comme Zoo et tout, ouais. C'est vrai que Ouais. Après, c'est. Bref, Moi, pour moi, en moi, revenir je à, dirais. à Ouais, Epsito. voilà. C'est pas trop le pour sujet, mais. Pour en revenir à Benjamin Epps, Bah, peut-être Antoine qui veut en parler vu qu'il a une pépé. Benjamin Epps. J'aime pas Benjamin Epps. Quoi? J'ai. C'est une blague. Ok, Non, ouais. si, j'aime bien. Après, c'est pas le plus innovant non plus, tu vois. Donc, Ça a coupé, je crois. ça marche. oula. Il y a eu un petit bug. Ça a coupé où? Ouais, Ça a coupé, je crois. je crois, oui. Euh, je sais plus ce que je disais, donc je vais recommencer. C'est pas le plus. C'est pas celui qui a les Le meilleurs plus lyrics, tu innovant. vois. Parce qu'il y avait. Ouais, On parlait de Bébé Jacques aussi. Bébé Jacques, c'est déjà moins critiquable sur ce côté-là que Benjamin Epps. mhm. Mais Ouais. parce que généralement, quand tu vois des critiques de Benjamin Epps sur Twitter, ça va juste être il fait de l'old school, c'est de la merde, il a La insulté voix. STH, donc c'est pas bien. Tu vois. Ouais. Genre, ouais, il a une voix aiguë. Mais pour moi, tu vois, tu peux pas critiquer là-dessus, quoi. Ouais, bah oui, c'est des trucs un peu. Oui, c'est clair. Oui, c'est con. C'est complètement con. Ça Après, revient c'est à se moquer de la voix de Kobalade avant, quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais, oui, c'est ça. Puis encore, moi, Kobalade, j'avais l'impression qu'il se prenait moins de haine que Epsito quand même. bah ouais, c'est sûr. Moi, on m'a En sorti. vrai, il s'était pris une bonne sauce, hein. Ouais, moi, on m'a sorti qu'il s'était pris une bonne sauce. J'ai jamais trop vu ce truc. Genre, Kobalade, ça a été très vite que Ouais. c'est rentré dans la Après, norme. après peut-être Alors peut-être pas sur les réseaux, mais même ne serait-ce Ouais. que IRL, genre mes potes, j'entendais parler, ouais, c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que cette voix Mais, de gros con, là. moi, Il est débile ou personnellement, quoi? attends. première fois que j'ai entendu parler de Kobalade, c'était vraiment en bien. Genre, jamais Ouais, vu moi une aussi. seule critique en mode de c'est nul, tout ça. Moi, je voyais que des gens qui le vannaient sur Train de Vie. Ouais, voilà, Ouais. ouais. Ouais, mais en vrai, ça le Genre vannait, quand mais tu genre, faisais... écoutez quand même, alors que Benjamin Epps, au moment où ça l'a vanné, c'était vraiment genre. Ah, je sais pas comment expliquer, mais vraiment tout le monde le détestait. Genre, j'en voyais pas un qui disait ouais, Ouais, c'est bien. Vraiment, tout le monde se moquait de lui. C'est vrai, mais en vrai, j'ai jamais soutenu quelconque insulte envers un artiste. Mais je trouve qu'il y a plus à critiquer chez Kobalade que chez Benjamin M. C'est pourtant, aujourd'hui, c'est qui? C'est Benjamin M, c'est Bébé Jacques qui s'en prennent plus dans la gueule que Kobalade, tu vois. Après, moi, un truc que je me souviens de Benjamin Epps, c'est que sur le moment où il avait un peu de buzz, on va dire, qu'il a été connu, il a commencé direct à prendre la grosse tête. Genre, moi, ce que j'avais pas du tout kiffé chez lui, il a direct commencé à. Enfin, je sais pas si c'était vraiment une pique, mais genre, il a lancé directement des piques à SCH. Hop, c'est tout. mais Après, le, je sais pas si le, c'était pro- des piques, mais ça m'avait l'air hein, quand même. le premier son qu'il a fait, il a dit je vais déclasser les alpha, les Nekfeu, les Sneezy. Dans son premier Ouais, son, c'est tu vrai. vois. Donc le personnage était déjà comme ça à la base. Ah ouais, Mais ok, ouais, le ouais. personnage était un peu en mode challenge qui ramène, tu vois. Ouais, Moi, ouais, mais il me semble que quand il était à ses débuts au lycée et tout, il avait des clashs avec tous les rappeurs de Libreville. Il était connu là-bas parce qu'il clashait tout le monde, quoi. Le mec, il Ah, faisait les ok. tours des lycées juste pour aller clasher des rappeurs. bah Ouais, de moi, ce point de vue, c'est un peu différent. Ça veut dire, il cherchait pas trop le bad buzz en fait. Il a toujours été comme Non, ça. bah c'est juste, ouais, ouais, c'est son perso, quoi. Parce bah que Non, ça va. c'était pour comme ça moi même. il y a 30 ans aussi dans le rap, quoi. Ouais, pour moi, quand il a clashé Naps, Jul, tout ça, c'était même pas en mode ah, ce que vous faites, ça pue la merde. C'est plus en mode bah voilà, je suis meilleur que vous, donc voilà, et vous, la honte parce que vous faites moins bien que. C'était pas En en plus d'être une mode. référence à Booba. Après, Ouais, voilà. après, pour amener un peu plus de contexte, j'ai regardé... ah, le seul viewer qu'on avait vient de partir, c'est pas grave. Non, non, on est deux. Pour amener un peu Il y a plus de Abdel Soul. contexte sur Bonjour. Benjamin Epps, j'avais regardé l'interview Combini et il disait que en vrai, il les critique pas vraiment. C'est surtout ouais, qu'il a dit Ouais. qu'il voulait mieux faire qu'eux et que c'était surtout du respect, qu'il respectait leur travail, qu'il y en avait même certains qui l'écoutaient beaucoup. Donc ouais, c'est juste il est à fond dans son truc, il est chaud, commence à avoir de la force, c'est bien. Ouais.
Mais Et j'ai l'impression que les gens ont un peu Vas-y, perdu... vas-y. Vas-y. Les gens ont un peu perdu ce truc de la compétition. Genre maintenant, tout le monde Ouais, carrément. doit collaborer avec tout le monde doit valider tout le monde. Et ça, c'est un peu... Bon, je vais faire un petit aparté, tu vois, mais c'est un peu aussi les médias rap qu'on formaté ça, parce que tu regardes une chaîne comme Le Règlement, par tout hasard, il va jamais dire ce qu'il aime pas, tu vois. Donc en vrai, tu vas... Maintenant, le public, il est beaucoup plus formaté à le clash. À part quand c'est par les réseaux sociaux, genre dans le rap maintenant, faut plus dire du mal de personne parce que sinon c'est tabou, tu vois. Faut lever sa cam. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu de vrais diss tracks, tu vois Ouais, Ça voilà. fait. Ça sort plus. Ça existe plus. Y a plus Clash. Voilà. C'est vrai. Mais Moi, le rare truc en que vrai, il y a des gros clashs, il y en a plus beaucoup, mais Non. ouais. Ouais, parce Ouais, que bah non, c'est tout. en France, Là, ouais, c'est vrai, il y en a plus ce beaucoup. truc du diss track, ouais, c'est vrai qu'on voit Voilà. plus. Les derniers trucs Le qu'on voit, dernier truc qui a fait c'est... du bruit, c'est Vald et Booba. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Moi, ce que je vois, c'est juste des punchlines. Comme Ben Dozet, tout à l'heure, j'écoutais son album. Il fait, ils écoutent du Nekfeu. Bah super, c'est même pas une punchline, c'est une phrase, frère. Au bout d'un moment. C'est pour ça que j'aime pas Ben Dozet en vrai. Bon, parce qu'il il fait pas des punchlines, il fait des phrases et ça me saoule un peu. J'ai vu t'aimais pas Ben 2Z. Sur Mais- ton Twitter, bon, en vrai, moi je trouve pas ça si nul, mais c'est pas trop cherché en fait. Mais moi, en fait, ce qui me dérange, c'est ses punchlines et le fait qu'il ressemble beaucoup à Impliqué 140. Moi, ça me dérange, mais vas-y, je cherche quand même un peu à avoir des bons trucs. À au moins avoir un bon point. C'est comme. On va en parler après. Argumentaire, ouais. On va en parler après. Mais Serran, il arrive à combler son manque d'écriture par d'autres choses. Donc, ça va pas me déranger. Par les prods par exemple. Ouais, les prods, le flow, tout ça. Mais on en parlera Que après. Parce Ben qu'on va 2Z parler. en vrai, ouais, on en parlera après, mais je pense que Ben 2Z a pas trop ça. Ouais, voilà. C'est ça qu'il arrive pas à combler. Alors, Mais- je vais dire un truc, hein. Je suis désolé si je coupe beaucoup, c'est juste que je crois que j'ai une grosse latence, hein. Euh... Ah. Y a, y a J'ai moyen, claqué mais les c'est doigts. pas vrai, ça va, ça dérange pas trop, je crois. Merde. T'as vu ce que Tom il a mis, Mathéo. Tu regardes dans le De quoi Discord 2 secondes. Dans le Discord de truc Niorcé. Mais Vas-y, du je coup, vais regarder. pour en revenir, moi ce que je voulais parler, c'est de Bébé Jacques en ce moment, parce qu'on le voit beaucoup, il a beaucoup un truc médiatique. Par rapport à Bah oui, avec Nouvelle École. Netflix, là. Ouais, Nouvelle École. Et Ouais. pareil, il se prend beaucoup de haine, il y en a qui disent qu'il est hors temps, je sais pas quoi. Il ramène un nouveau délire, alors que vraiment, Bébé Jacques, il est vraiment très peureux, genre il y a vraiment... J'ai vraiment pas trouvé qu'il a innové, mais pourtant il rappe très bien. Et donc du coup, je comprends pas non plus cette haine, genre c'est... C'est quelque chose Ils que... comprendront dans son temps. Réellement, Ouais. Bébé Jack, là, pour le coup, je trouve, il est vraiment en avance sur ce qu'il fait. Et déjà, pour un mec qui est là, qui est dans le game depuis pas longtemps, bah, de toute façon, pour ceux qui ont regardé un petit peu la nouvelle école, il est vraiment super chaud. Et il ramène un truc vraiment nouveau, pour le coup, comparé à Benjamin Epps, qui fait un truc assez novateur quand même, mais qui, genre, par exemple, qui ramène des trucs un peu boom bap, mais qui ramène avec vachement une sauce actuelle. Alors que Bébé Jack, c'est vraiment un truc qu'on n'a jamais vu. Genre, par exemple, les gens qui disent qu'il est hors temps, c'est juste qu'ils n'ont pas l'habitude de voir ça ailleurs. Alors qu'en fait, ben, justement, je trouve que ils surfent beaucoup entre les mesures pour rattraper derrière. Et je trouve ça vraiment, j'ai entendu ça vraiment de nulle part et je trouve ça vraiment lourd. Moi je suis d'accord, mais ça me fait penser aussi un peu à un Alpha One en... Si on peut comparer par rapport au truc hors temps, tout ça, Alpha One il arrive toujours à faire Ouais. des mesures Ouais, c'est vrai. un peu différentes, genre qui peuvent sembler hors temps, mais à la fin il rebondit toujours sur le temps. Donc c'est ça, mais Alpha One, ça a été très vite compris. Je comprends pas pourquoi un bébé Jacques ça prend. Après, il va voir toujours cette étiquette Netflix, mais ça me. Ouais, Moi, je m'en fous. c'est ça le problème. C'est ça qui m'énerve parce que je connais depuis quoi. C'est mon frère qui m'avait fait découvrir il y a quelques mois et je trouve ça vraiment lourd. Et le fait que maintenant ça va le prendre pour le petit DCH parce il risque de percer à mon avis dans pas très longtemps. Ça va vraiment le prendre pour le petit DCH genre parce qu'il dit ah c'est mon chouchou et je me ta mère. C'est ça. J'ai vu l'autre fois en parlant de ça, un tweet, je sais plus quel média, mais bref, on s'en fout. C'est Qui culture, dit, je crois. ah ben, je crois,
je sais pas, tu vois Ouais, de ouais, quoi je ouais. parle. Ouais, c'était Genre Oui, le oui, lui. je truc vois avec, le ouais, tweet de la... Ken. Ou Raplume. Ou Culture ou Raplume. à deux, de toute manière. Alors, il parle de lui comme à recrudescence, en guillemets. Alors, Ouais, c'est n'importe quoi. comme si avant ça, il n'existait pas, alors qu'on a très bien entendu parler de son projet. Je sais plus le nom, mais il y a C'était 2, 3 mois, même La nuit plus. sera calme, je crois, Je me c'était rappelle. ça. Celui où c'est genre Quoi? des pages de romans, La nuit sera calme, je Ouais, crois, c'est c'était ça, ça ouais. le. La nuit sera calme, ouais. Non, je crois que c'est C'est ça. celui-là où tu sais, il est assis sur une chaise, Ah, de Poésie d'une dos. pulsion. Voilà, bah moi j'ai entendu parler de ça déjà quand c'est sorti. Et une nouvelle école, ça n'existait pas encore. Donc, Hmm. Ouais. Ouais, oui. La nouvelle Après, ouais, école, ça date que de quoi 13 une juin? semaine. Ouais, mais Une semaine, ça a même été pas. filmé un Ouais, an un encore bail comme ça. auparavant, hein, ça dit un an, Oui, oui, Nouvelle mais, École. Et oui, oui, ça. mais les images n'étaient pas sorties. Oui, Oui. oui, oui. il a percé depuis quoi. Enfin, Ouais, Donc, voilà. oui, vraiment. Déjà, il est faut se plus dire connu que que ça. faut se dire que dans la nouvelle école, faut se dire que dans la nouvelle école qui a été filmée, donc du coup, il y a un an, il disait qu'il faisait du rap depuis, qu'il était vraiment dans le game depuis 11 mois. Et que, bah, en parallèle à ça, le mec, il rappe depuis bien plus longtemps. Il s'occupe de ses équipes depuis bien plus longtemps. Enfin, genre, le mec est vraiment en fond depuis un moment, quand même. Bien Ouais, et sûr. puis. Même Nouvelle École, enfin, on va faire du coup une aparté là-dessus parce que c'est important, je trouve. Les jurys, Ouais. les choix des jurys, bah, ils sont pas. C'est Ils sont vrai. pas Je sais pas incroyables, pourquoi hein. ils ont pris Shai, hein, En notamment. vrai, Ouais, Shai qui a viré Ben PLG. réel, Alors que. extrêmement Les réel. choix sont désastreux, hein. Ah oui, mais vraiment, Ben PLG, je suis pas non plus le plus grand fan. J'ai écouté son album, ça m'a pas transcendé. Mais faut quand même se rendre compte que c'est un bon rappeur. Enfin, je comprends pas. Et il préfère prendre Oui. euh, Ira. les autres qui sont moins bons. Le mec qui a fait Habibi, là, l'extrait qui tourne. Non, ça c'est Sèche qui l'a pris, Et mais puis, ouais. Oui, oui, Non, non, mais en, je parle du choix des jeux. non, mais Elle a validé après. en vrai, Oui. le bail de Habibi, c'est parce que le Renoir, là, Nameless, il l'avait lâché trop tôt. Genre, ça, c'était pas prévu, hein. Ouais, ça c'était de l'impro, j'ai vu. Même, c'est honteux quand Après, même. moi, j'ai pas regardé en entier Nouvelle École, j'ai juste regardé un épisode. Ça m'a saoulé. Parce que, bon. Ah non, moi, je suis quand même assez avancé. En vrai, parce que je kiffe bien et puis j'aime bien critiquer Shai. Ça le pue. Et aussi l'extrait là avec catégorique le battle. Bon, déjà, j'ai trouvé que faire une battle quand c'est un tournoi de rap, parce que j'ai trouvé ça un peu bête, parce que la battle et un Bah, morceau, c'est parce c'est en totalement vrai, dans la différent. rap, c'est un monument quand même, une battle. Ouais, mais, C'est ce qu'ils faisaient vraiment à l'époque, genre Rap Contenders et tout. mais ouais, rap mais c'est Donc en vrai, plus c'est dans la normal de battle. c'est passer par là. différent. Tu vas me dire, Wojtek aujourd'hui, il peut pas faire un bon morceau. Et à l'inverse, il y a des bons rappeurs qui peuvent pas faire un Bah, bon clash. en vrai, je crois, il rappe vraiment. Ah, je sais Après, pas, j'écoute j'ai pas, mais jamais entendu parler de ces musiques. Mais vas-y, Antoine, tu voulais parler. Je te laisse il me semble. Ouais, bah le battle c'est plus dans le rap actuel. Ouais, Ça fait voilà. plus partie de la culture au même titre qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, tu vois. Oui, Non, bah, oui, ça fait plus partie vraiment de la culture vraiment rap. Parce que maintenant, bah forcément, avec le temps, vraiment, le rap s'est amélioré. Maintenant, on est plus genre dans l'art. Genre, par exemple, des rappeurs qui jouent les designers, ou qui font leur prod eux-mêmes, qui font des saps, je sais pas, ils font plein de trucs. Mais, par exemple, genre, je sais que ça pourrait très bien m'arriver avec mes potes, par exemple, de faire une battle en soirée juste pour rigoler, tu vois. ouais, mais la battle, je trouve que c'est différent d'un clash, comme le disait le chroniqueur Sal justement quand il en a parlé sur Bouscapé, c'est totalement différent. Je pense que, je sais pas, un des top rappeurs par exemple actuellement, il peut, genre en clash il peut puer la merde, mais en tant que rappeur c'est un bête de rappeur, tu vois. Genre parce que Ouais. la battle rap c'est différent parce que tu dois trouver des punchlines qui sont en rapport avec l'autre mec, faut savoir improviser, faut savoir nanana. Donc pour moi c'est différent et ça a pas forcément à voir. Quand tu regardes l'émission originale Rhythm and Flows avec Cardi B et tout là, ils ont pas fait de battle et tout parce que ils ont compris. Pour moi Rhythm and Flows c'était peut-être un peu plus intelligent même si le jury bon on en reparlera, Chance the Rapper tout ça c'est pas les top rappeurs mais je sais pas. Ouais. Moi, honnêtement, Je Hitman capte. Flow, j'ai vraiment pas vu, donc je peux pas donner mon avis. J'ai regardé quelques extraits, mais ouais, c'était pour moi déjà plus intéressant. Mais après, on n'entend pas parler des rappeurs qui sont sortis de là, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais.
Mais Non, bah après, oui, j'avoue, ouais, Alpha One est très bon en rap, mais RC, il fait que de l'ose. Il était trop gaze. Hein. bah oui, par exemple, Ben, ouais. ouais. C'est un bon exemple. Bah après, en vrai, je sais pas trop comment ça marchait au RC. Genre au niveau de l'écriture, est-ce qu'il te lâchait vraiment la veille pour le lendemain ou pas? Parce que genre, je sais pas comment il s'est démerdé Alpha pour perdre, sachant que même en impro, le mec est trop chaud, genre. Mais Mais parce que vraiment en impro sur le moment. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose un rap contender. Infinite aussi était pas terrible, il s'est fait un peu terminer hein, au RC. Et pourtant, c'est un bête de rappeur, tu vois. Donc, Contrairement à Vaytek qui lui était chaud, mais qui pue la merde sûrement en rap, je pense. ah oui, bah oui, mais c'est parce que Oui. ça a rien à voir. Donc, moi je comprends pas trop cette. Pour revenir sur le sujet initial, je comprends pas trop cette haine. Parce qu'on on nous propose quelque chose d'intéressant, quelque chose de bien écrit, quelque chose avec du flow, quelque chose qui peut piquer peut-être ton rappeur préféré, mais pour moi, ceux qui sont en mode ouais, c'est nul, bah c'est juste vous aimez pas le rap, vous aimez votre rappeur Ah, préféré. oui. Mais... Ah, c'est aussi ça Twitter Ouais, aussi, voilà, quoi. c'est ça. Ah oui, oui. Twitter, quoi, c'est pas non Mais plus. après, c'est que la plupart des trous de balles sur Twitter, ils sont là. Et elle joue trop les seins, voilà. Oui, non, mais oui, mais même. On parle quand même d'un média qui a mis au rang de grands rappeurs Naps quand même, hein. Genre, le mec qui a sorti le morceau Shisha Kaloud. Genre, j'en ai parlé avec Damien. Fushiyama. J'en ai parlé avec Damien. Il m'a dit que c'était un très bon rappeur. Je. Nap. Bah, en vrai, je suis sûr qu'il pourrait bien écrire, mais vas-y, c'est juste un morceau de soirée pour casser sa nuque, c'est tout. Ouais, voilà, Après, nique sa c'est. mère. En fait, dès qu'un rappeur cherche pas à avoir l'assassin, les gens ils trouvent ça pas terrible. Du coup, je ne comprends pas. En fait, tous ceux qui critiquent les gens comme Bébé Jacques et tout, c'est souvent les fans de Naps, hein, on va pas se mentir. Ou pas, hein. Les Radpi sont connus pour ça aussi. Ah ouais, les ratpi. Alors Ah ouais. que, Ah, frère, les Radpi. Booba, si c'est vraiment des ratpi, ils écoutent pas en mort et tout. Enfin, je comprends pas comment tu peux détester ce rap-là alors que Booba, avec Lunatic, tout ça, il a fait de l'excellent rap, tout ça, et avec de l'écriture. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il cherche plus la Zumba, mais. Bélec, hein. Faut pas chercher à les comprendre, hein. Si on pense que c'est peine perdue. Mais du coup, moi, c'était un petit peu ce que je voulais mettre en avant, cette évolution du rap qui est un peu. C'est pas forcément mauvais, mais je trouve quand même que dès qu'on a quelque chose de bien, il y a des gens qui essaient quand même de le rabaisser pour mettre en avant des choses moins bien, peut-être. Ah, moi, Bébé Jacques, en vrai, j'ai vu genre un tweet méchant envers lui, tu vois. Enfin, je l'avais jamais vu vraiment personne Bah, vraiment beaucoup le critiquer. j'en avais vu. J'en ai pas vu beaucoup en vrai. Jusqu'à ce que. Je crois que c'était Culture, Non, du coup. ouais. Fasse son tweet et là, déferlement de. Ouais, mais c'est ça leur problème. Parce que, en fait, la communauté des comptes Twitter média rap, elle pue sa mère. C'est que des bouffons qui vont écouter que des trucs full mainstream, mais genre vraiment mainstream de fou. Genre du Jul, du Naps, du Nino, que des trucs d'enculés. Et à côté, ils vont jamais s'intéresser à des trucs un peu moins connus, voire même underground. Genre en vrai, Bébé Jack, là, on est pas underground, mais on est Ouais, vraiment c'est loin de quand même péter les quelqu'un. streams quand même. C'est quand même. Ouais, c'est pas une tête d'affiche quoi. Ouais. Mais après, faut pas confondre mainstream et mauvaise qualité. Il y a des mecs qui font du mainstream qui sont très bons. Par exemple, Ouais, 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 CH. clairement. Mais oui, c'est vrai que là, on arrive en été. C'est vrai qu'on va plus entendre un son comme la Maxence, par exemple, sur Naps, que un morceau, un truc de kickage, drill, je sais pas quoi. Non mais enculé Tom, j'ai pas dit que les médias rap FR puent la merde, ça c'est pas une grosse nouvelle, c'est ceux qui puent la merde, c'est leur communauté, C'est vrai. c'est différent. En plus, c'est les mainstream parce que tu regardes un média comme Pépite FR, ou La Pépite, ouais, ils ont Ouais. le même blad. Hmm. C'est ça pour moi, c'est vraiment les meilleurs médias, ou l'AD aussi, grosse dédicace, qui essaie toujours de mettre des nouveautés en avant et tout. Ils ont mis qui en avant déjà le Gami, ils ont mis en avant Gami il y a pas longtemps. Ils mettaient Go Baby et tout en avant, donc ça c'est cool, mais c'est vrai que Bon vieux Gami. qui est chaud en plus. Hein, vraiment, il m'a envoyé un son il y a pas longtemps.
les pousse en avant. Mais du coup, ouais, le Twitter rap, c'est bon, on peut plus le sauver. C'est de la merde, oui, non, clairement. Du coup, pour revenir, je pense, une dernière fois sur le jury du coup de Nouvelle École, puis après, je pense qu'on va peut-être passer aux autres sujets. Bah, SCH, en vrai, moi perso, en vrai, ça me plaît, genre même par rapport à ce qu'il dit dans l'émission, bah, du coup, ça va. Alors que Shai, déjà, je trouve, elle ouvre bien grand sa boca pour les clips et tout qu'elle fait. Et Niska, frère, mais il est pas du tout vert d'esprit, cet enculé. C'est vrai. Hein. Honnêtement, il y a que Serge qui sauve le truc un peu. Bah après, c'est un Ouais. buté de Parce que, genre, rap, par, donc c'est par- logique. Allez, vas-y, parle. par exemple, pour les clips, pour ceux qu'on vu. Vas-y, fini. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que en vrai, c'est tous des butés de rap, ils ont tous écouté beaucoup. Shai, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais c'est vrai que la mettre en jury de rap, alors que, par exemple, c'est un album, c'est la moitié, c'est de la dancehall. Il y a des jurys plus pertinents, même Sheila, même si j'aime pas trop ce qu'elle fait, elle est plus pertinente en tant que jury pour une émission de rap que Shai. Et Elle est pas Nis... assez connue. Honnêtement, Ouais, ouais. voilà, c'est ça le problème. Là, ils voulaient des grosses têtes d'affiche, je pense. Après, le truc, c'est que je pense il voulait mettre, ouais, déjà, il voulait mettre des grosses têtes d'affiche. Et en plus, il fallait faire un petit choix par zone. Genre là, il voulait mettre Paris, Bruxelles, Marseille. Mais je pense pour Bruxelles, limite, ils auraient pu mettre Damso, par exemple. Oui. Mais Au après, hasard. oui, c'est Netflix, donc le quota féminin, il allait pas être rempli. C'est juste ça. C'est ça la différence. Ouais, frère, il casse les couilles. En plus, il y a vraiment moyen que ce soit pour ça. Hein. Bah, Je pense que c'est ça pour Au ça. pire, au pire, Angèle, franchement, j'aurais préféré Angèle, quoi. Sérieux. Ouais, à la limite, hein. c'est vrai que c'est pas faux parce qu'elle a l'air d'avoir des bons goûts au moins. Bah ouais, franchement, elle a l'air de bien s'y connaître Moi, en rap, je hein. l'aime bien donc. C'est beau. Mais après, mettre Niska et Shai, franchement, je savais déjà que c'était perdu d'avance. Hein. Parce que Niska, vas-y, il fait des bons morceaux. Il aurait pu faire des trucs bien, mais Il aurait pu. le problème, c'est que bah, déjà, il fait que de la trappe ou alors de la zumba. Et, Ouais, et genre, il est pas du tout ouvert d'esprit. Par exemple, pour les trucs des clips, pour ceux qui ont vu, hein, le clip d'Elion dans, dans la nouvelle école, c'était vraiment hyper quali. Genre, le mec est chaud. Genre, vraiment, il a des bêtes d'idées. Et j'aurais dit, ouais, t'es trop fou, toi. Elles sont un peu normales, mec. T'es enculé. Ah, c'est les mecs! C'est les mecs qui sont arrivés et ils ont fait ils prennent de la drogue ou quoi? C'est vraiment ça. Oh non. Après, je compte pas. Regarde. Non, mais. Ouais, c'est ça, ouais, avec le piano qui brûle. Je sais pas, je vois pas de quoi tu parles. Comment le clip il puait sa mère? Je n'ai pas vu le clip. Mais du coup, est-ce que quelqu'un a rajouté sur ce thème-là et puis on passera au second thème? Non, pas spécialement. Là. Non. Oh, Ok. voilà, c'est bon. Donc le second sujet, ça va être un petit peu une battle d'opinion. Oui, Euh, j'attends ce sujet. On va parler de la plug, de la prise Oh oui. musique. Est-ce que c'est un danger pour le rap ou est-ce que c'est mauvais? Et je laisserai Mathéo en parler en premier vu que tu détestes Serran. Et donc du coup... Mais là, ça va être la guerre à part ah ça. oui. En vrai, non, genre, je pense sincèrement hein, que non, vraiment, c'est pas un danger pour le rap. Le problème, c'est que je pense, bah, pour ceux qui aiment pas, du coup, comme moi, on donne peut-être un peu trop d'importance et notre avis sur un truc qu'on n'aime pas à cause de Twitter. Et en vrai, genre, bon, du coup, vu que je suis vraiment très très branché rap et que mon frère aussi, on en a discuté un petit peu de la plug, tout ça. Et on est arrivé sur un commun accord, parce que il est pas non plus vraiment plug non plus, mais il m'a fait voir la lumière que en vrai il y a des mecs qui font bah, du coup de la plug que bah, du coup je vais pas écouter parce que bon voilà, et qui sont vraiment chauds autant dans les refs, autant lyricalement que dans le choix des prods et tout. Ça, c'est sûr. Mais genre parce que, s'il y a bien un truc que je peux te couper Vas-y, 2 secondes. En fait, c'est bien que tu dis ça. ouais, vas-y. Ils pensent que
plug égale Serran, ça veut dire Ouais, un voilà. mec qui chuchote. En gros, on a vraiment, dès qu'il pense ça, du coup, il crache Oui, dessus. voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a plein d'autres artistes à côté qui font des trucs très propres. En vrai, je citerais Taomé, Mm. mais il fait pas vraiment de la plug. Enfin bref. Mais en tout cas, c'est bien que tu dis ça, donc voilà. Mhm. Je suis d'accord. Mais du coup, Oui, bah oui, voilà. Et genre, ouais, du coup, ce que j'allais dire. Vas-y. moi pour moi en fait, c'est que la plug m'en a fait trop un truc important. Genre en mode c'était vraiment le truc important. Alors que bah, c'est très souvent les bandeurs de plug. Genre vraiment, c'est un terme, tu vois. Mais les bandeurs de plug, entre guillemets, qu'ils arrivent et qui disent ah c'est un truc de fou. Alors que Mm. c'est pas non plus l'invention du siècle, tu vois. Niveau rap, il y a eu des meilleures choses qui ont été faites, Ouais, lyricalement, tout ça. mais alors, c'est ça le problème. C'est que oui, Je me suis embrouillé il y a pas longtemps avec une meuf full plug sur Twitter, frère. Et elle m'a dit, genre parce qu'il y avait un gars que je connaissais pas, je sais même plus qui c'est. Elle m'a dit, mais toi t'es un débile, t'es pas cultivé en fait. oui, non mais c'est c'est un peu dommage parce que en vrai, la plug c'est très, enfin, comme tu l'as dit, c'est très souvent résumé à Serran. Alors qu'en plus, Serran, tu t'écoutes Prise World, son dernier projet, va pas me dire qu'il y a que de la plug alors que il Ouais, tente c'est plein de ça. trucs. Il même fait un son un peu R&B, il y a des sons dark, il y a des sons Evil Plug, il y a de la sample drill avec Dahomey par exemple. Mm. Donc Mais voilà, voilà, c'est pas. justement, si tu écoutes son projet, tu as cet avis-là. Mais le problème, c'est que tous ceux qui critiquent, Ouais, ils ont vraiment écouté deux sons maximum et peut-être comment dire, un extrait sur Twitter, c'est ouais, tout. voilà. Ils n'ont pas cherché plus loin, la plupart après. Voilà. Mais oui, enfin moi ça me désole un peu parce qu'en plus t'as des mecs super forts comme Rookie. Bon ok son dernier projet c'était pas trop plug, il y avait que Fuck You Minho qui était un peu plug. Mais globalement ouais c'est plus en mode ah ils shot, ils sont pas dans les temps tout ça nanana. Alors que pour moi c'est juste un nouveau truc qui arrive qui est intéressant et qu'il y a toujours des trucs à trouver. Par exemple Jules, je sais par exemple que Mathéo t'aimes pas Jules et ça me fait chier parce que niveau écriture, il écrit bien, je trouve. Niveau prod, niveau flow, tout ça, il fait même pas que de la plug. Donc en vrai, moi j'ai jamais trouvé que c'était un ennemi du rap et il y avait des plutôt bons rappeurs qui s'y mettaient. Par exemple Zamdan Mm. sur son dernier projet qui s'y est mis. Pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais, mais je trouve juste qu'on a fait trop un sujet d'état. C'était ah les grands fans de plug contre les anti-plug, tout ça. Ah vos rappeurs ils chuchotent, ah oui, qu'est-ce qu'on s'en fout, genre. C'est un peu comme quand la drill est arrivée, mais là c'est juste bah c'est En vrai, trop différent. Et en toi. vrai par rapport à des gars comme Jules, je sais pas comment ça se dit, Jules. Jules. En fait, le Jules, et ben, le truc, c'est que oui, en vrai, il écrit bien. Il, euh, il a des bonnes refs, il a une bonne culture rap. Mais il y a un truc que je kiffe pas du tout dans la plug, surtout pour Serran, c'est que en fait, ils ont trop tendance à couper, genre, tu sais, enfin, genre, à faire chevaucher deux pistes, Ouais, deux pistes. overlap, ça s'appelle l'overlap. Et je trouve, ouais, et ben voilà, ben ça, je trouve qu'ils ont tendance à mal le gérer. Enfin, genre, c'est bien d'en mettre, mais genre, par exemple, Serran, je trouve il en a beaucoup trop. Et c'est vrai que des fois, on comprend rien, genre. Après, c'est le charme du truc. Mais après, c'est sûr qu'un mec Ouais, qui après, aime. voilà, c'est ça, c'est t'aimes ou t'aimes pas, hein. Ouais, voilà, c'est. Mais les gens ont trop diabolisé ça. Mais après, moi, je trouve que justement, leur écriture, elle est très. Bah, que sur la plug, c'est une écriture spécifique à la plug. Par exemple, Booba, demain, il te sort un. Tu n'as pas de drip, tu portes des babouches, tu vois. Moi, j'explose de rire, je fais c'est quoi ça? Alors que Serran, ça, dans Jure, j'étais mort de rire, mais c'était tellement bien, genre. C'est qu'après, oui, il faut avoir le perso dès le départ, quand même. Ouais. Ouais. Et je pense que les gens, ils ont pas ça. Mais même, j'ai l'impression que c'est un truc un peu de genre culture musicale, tu vois. Si t'as écouté beaucoup de musique, je trouve que Hmm. la plupart des gens qui ont aimé ce truc, c'est des gens qui ont quand même écouté pas mal d'autres trucs. Et moi, ça m'a pas choqué quand j'ai découvert Rookie Ouais. après Serran. C'est que juste, il m'a pas choqué. Mais je suis un mec qui écoute que du Booba, du PNL, tout ça depuis des années.
Il peut pas aimer, mais ça c'est pas quelque chose que je vais reprocher, mais c'est juste essayer de comprendre pourquoi on aime, parce que nous on comprend pourquoi vous n'aimez pas, tu vois, c'est juste un peu dommage. Hmm. Donc voilà. Après, tu vois, si tu veux te mettre à la plug, je pense qu'il faut commencer justement par d'autres artistes, tu vois. Mm. Par exemple, moi, je m'y suis mis avec Casper, je sais pas si tout le monde connaît. Moi je connais. Oui, bon, toi. En vrai, ça reste, ça reste assez proche de Serran, mais je trouve que c'est quand même un peu plus ouvert. Ah, je sais pas, après, c'est mon avis, tu vois. Parce que tu peux pas un jour te dire, je vais me mettre à la plug et stream du Serran, et c'est impossible, franchement. Ouais, c'est créer des étapes. Trop. Oui, voilà, justement. Commencer par ceux qui sont un peu plus ouverts et qui font un peu plus des trucs différents. Je suis d'accord. Pour moi, s'il y a vraiment un projet pour que les gens se mettent à la plug, c'est Green Lobby Deluxe. Hein. Green Lobby Deluxe, c'est Ah le oui, bah ça projet c'est clair. avec lequel j'ai découvert Rookie, j'ai découvert tout ce délire-là. Même si je streamais beaucoup Cartier à cette époque, vraiment ce qui m'a fait le déclic, c'est Green Lobby Deluxe, parce que tu retrouves de tout, tu retrouves des trucs que tu vas aimer d'un peu plus mainstream, mais aussi de la plug, de la drill, tout ça, donc c'est toujours intéressant. Ah ouais, ça c'est vraiment un projet vraiment où Mm. tu retrouves de tout. Peut-être Antoine, tu veux parler, vu que tu n'as pas beaucoup parlé. Non, je suis d'accord. C'est Ouais. dommage parce qu'il n'y a pas Jordan, et Une oreille hyper attentive. j'ai l'impression Jordan, Jordan, il va venir, il détestait va beaucoup Serran. parler, vous verrez. Jordan, c'est une galère. Hein. Mais déjà, quand on a évoqué le fait qu'on avait parlé de Plug et de Serran, il a fait "Oh non, vous êtes tous des fans de Serran." Putain, mais non, pour moi, ça. Après, le truc de base, c'était est-ce que c'est l'ennemi du rap? Pour moi, je ne trouve pas. Mais peut-être Non, que. je Ouais. pense pas. Je sais même pas si on peut vraiment le comparer à du rap. Parce qu'en soi, ça s'en éloigne quand même assez. Ouais, ouais c'est vrai. Mais ça reste C'est quand vrai, même. ça. Ça reste quand même des rappeurs, entre guillemets, même si. Ouais, mais tu compares pas Sera Naziak. Ouais, voilà, mais c'est comme. Enfin, c'est un style de rap différent, mais c'est comme tous les styles de rap. Genre, tu vas pas comparer Ziak, bah, comme on l'a dit avant, à Benjamin Epps. Oui, c'est vrai. Euh, Mais pour moi, c'est justement l'erreur que les gens font, c'est qu'ils comparent les trucs qu'ils connaissent avec des trucs qu'ils connaissent moins, et du coup, bah, ça Ouais, c'est s'entremêle ça aussi, ouais. mal, genre, les choses. Mais voilà. Du coup, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Peut-être. Non, je pense qu'on est tous d'accord Non, sur le fait que tout c'est est pas. bon. Hein. Ouais, on est que des fanboys Là, de Plug ici. On est liés par les liens de la prise musique. Ah non, mais vraiment, moi, si vous regardez mon Twitter, c'est Ah un oui. enfer, hein, ça parle. Je parle vraiment que de ça. Moi, pendant un moment, j'avais dans ma bio unique fan de Serran, je crois, un truc comme ça. On s'était foutu de ma Non, gueule. mais c'est vraiment grave, hein. Du coup, bah, je sais pas si le prochain sujet on peut en parler, vu que c'est SZR 2001, le projet du Ah, escroc. mais juste, du coup, en parlant de ça, j'ai pas du tout écouté l'album et j'ai un rendez-vous, donc je vais vous laisser sur ça. Pas de souci, Et Jordan, il prendra le relais. pas de Il souci, prendra mais il est pas là. ma place. Donc il Oui, mais reviendra il après. arrivera vers Vas-y, 21h, vas-y, donc chef. voilà. Donc, bonne soirée, les gars, et bah, on T'inquiète. se redit pour la prochaine. Bah à la prochaine. Merci, hein. De toute Vas-y, façon, chef. Vas-y. je vous dirai la prochaine date, si c'est la semaine prochaine ou dans 2 Ok, semaines. pas de soucis. Bah, continuez bien, les gars. Merci Vas-y, mon vas-y. gars. Du coup Antoine, je sais pas si toi t'as écouté SZR 2001. Oui, j'ai écouté, j'ai pas aimé. Moi non plus. Ah, Mathéo yes. qui a écouté partiellement. Mais- Il a pas écouté Fight Club, donc il n'aura pas Ah d'avis ouais. direct. Oh là J'allais donner un avis tout autre. Si, alors, du coup, vu qu'on avait parlé, j'ai fait une petite écoute. Genre, j'ai skippé quelques moments quand c'était chiant. Et le problème de Fight Club, c'est que j'ai skippé tout le temps, du coup. Mais en vrai, pour les autres sons, genre, qu'est-ce que j'ai écouté alors? Je vais vous dire ça Vas-y, directement, je vais voir Spotify en VDF. Alors, qu'est-ce que j'ai écouté? Normalement, j'ai écouté jusqu'au 7e son. Et par contre, en vrai de vrai, bah genre, je suis pas un grand fan du escroc, hein. Je m'attendais pas à grand chose de fou, tu vois. Mais en vrai, j'ai été quand même assez agréablement surpris pour ce que j'ai écouté, pour le peu que j'ai écouté, vraiment. Mhm. Vraiment, déjà, vraiment, je trouve une très bonne intro quand même. Pour le coup, vraiment, même à la base, je suis pas du tout fan de Nekfeu. Et là, je trouve que c'était vraiment bien. Il y a quelques sons que vraiment, des gros skips, mais pour ce que j'ai écouté jusque-là,
les couplets de Nekfeu sont les meilleurs. Ah, c'est Nekfeu. Après, j'ai Alors- écouté en. Ouais. Si je peux Ouais, me bah, en permettre. fait, il carry vraiment. Si, oui, il si je carry peux me l'album. permettre, les seuls couplets bons sont ceux de Nekfeu, parce que bon, Oui. c'est vrai Oui, oui. que les autres, ils font... Ouais, mais Mekra, bon. Ouais, Voilà, mais quoi. Kra, on en Ah, pouvait Framal, plus. step up. Framal, Genre, Framal, déjà, Framal, terminé sur ça va. terminé sur trilogie, déjà, je trouve vraiment. Bah, c'est pas malin, parce que c'était nul. Euh, c'est vrai. La trilogie, je l'ai écouté, je l'ai écouté juste avant de lancer, juste avant que tu lancé le live. Et ouais, c'était naze, hein. Ouais, Trilogie, Fight Club. J'ai pas écouté Mauvais dans le fond, mais s'il y a PLK, je suppose que ça doit être son qui bouge, mais vas-y, j'aime pas PLK. ouais, le son est pas mauvais, mais Dooms Ouais. ne pose pas. Dooms n'a pas de couplet. Oui, c'est vrai Dooms est sur le que... rythme mais il ne fait rien. Et ça m'a vraiment frustré. C'est vrai que je me souviens pas avoir entendu tous. Mais par contre, Bah alors, non, il rappe pas. faut, Le son est c'est Il fait lourd. les bacs du refrain. faut revenir sur un truc, hein. Mais le son avec Alpha One, il est pas... Rincé. Il est rincé. Alpha One, il a 4 mesures. Oui, non mais la prod et tout, j'ai vraiment pas aimé. Genre, c'est... Mais pour moi, en fait, Ouais, non. l'épopée SZR 2001, c'est d'abord une annonce. Je me disais, Asie, j'ai peut-être pas aimé le dernier truc, mais en 6 ans, parce que le dernier projet il date d'il y a 6 ans, on n'a rien entendu d'eux. Peut-être qu'ils sont allés dans la salle du temps, ils ont utilisé leur technique, ils ont travaillé tout ça. Ils sortent 22. Asie, le son était pas mauvais. En vrai, 22, c'est peut-être... Moi j'ai pas aimé. Moi, j'avais de l'espérance. Ouais. L'espoir, pardon. Ouais, non, l'autotune et tout, j'ai vraiment pas accroché. Je- Oui, Mathéo. Alors, du coup, je viens d'écouter vite fait Donzo, là. Euh, la prod est vraiment éclatée, hein. Ah oui, non mais... Oui, oui. Et du coup, ce que je La voulais prod dire, est éclatée. Et du coup, pour 22, ouais, j'avoue, c'est un des meilleurs sons. Et j'ai écouté juste après Bras sur les Hops. Je sais pas qui c'est qui pose avec Nekfeu, mais il est nul, hein. C'est vrai qu'il y avait une zumba autour de ce son, genre, ah, c'est le meilleur son et tout. Je l'ai trouvé nullissime, vraiment, le... Y a pas de... Ah non, mais... C'est terrible. La plupart des morceaux, c'est jetable, ou des morceaux, vas-y, c'est Nekfeu qui fait le travail, mais j'aimerais revenir quand même sur un truc que j'en ai parlé, mais... Fight Club, vraiment, je trouve que c'est l'un des pires morceaux que j'ai... Ah oui, de oui. 2022, genre. C'est rincé. Ça, vraiment, même le refrain, même le refrain de Nekfeu est mauvais. Ah non, c'est atroce. Genre vraiment, moi le seul truc qui m'a réconforté c'était que Nekfeu du coup il allait pas quitter le rap, mais c'est tout hein. Sinon vraiment... Voilà, il est venu pour faire manger ses copains, quoi. Ouais, mais... Mais après, j'ai moins été déçu par Framal que j'ai été déçu par Framal sur les anciens albums, tu vois. Et ça même que- 2R, pour Mekra, je le trouve toujours nul. Oui. Mais Framal et 2R m'ont moins déçu. Et surtout Framal. Franchement, Ouais, mais franchement je respecte un peu plus Framal depuis AZR 2001. c'est quand même pas les rappeurs du siècle. Et pourtant, je tiens à dire un truc, c'est que sur les étoiles vagabondes, je les ai trouvés pas mauvais. Mais là, je sais pas. Alors, en même temps, sur les étoiles vagabondes, ils étaient là que sur 2 sons. Je pense que ça joue C'est pas mal vrai aussi. que, mais quand même, CDG, truc machin, le son hyper long. Oui, oui. Moi j'ai trouvé que c'était cool, un petit truc reggae, tout ça. Voilà, mais Ouais, très sympa le morceau. quand t'entends la punchline, faut foutre la merde tant que tu n'en es pas une. Ouais, au bout d'un moment, frère. Eh, on peut pas tolérer. Moi, Oh putain. ça me dépasse ce genre de choses. Donc pour moi, c'est pas, pour moi par contre, c'est pas une déception. Punchline d'un gars qui est sorti de GAV, hein. Comment ça va? Moi, c'est Jordan pas une déception parce que je m'attendais à rien. Oui, moi non plus. C'est-à-dire que je me disais ouais, le escroc, ils nous ont jamais habitués. Bah à des ouais, moi, bonnes ça, choses, donc- vraiment, pour moi, ça peut pas être une déception, parce que j'ai jamais été fan du escroc et que je m'attendais à rien. Juste, bon, je me suis dit, bon, au pire, j'aime pas, bah, nique sa mère, j'ai jamais aimé. En fait, je m'attendais à rien du escroc, mais je m'attendais peut-être un peu plus de Nekfeu par contre, parce que... Ouais, moi aussi. C'est-à-dire que... même si Ouais, les couplets ouais, ils sont ouais, pas mémorables, ouais, ouais. genre... Il y a Jordan qui a rejoint aussi, il faut le... Oui, bonsoir Jordan. Bonsoir tout le monde, ça parle de la tape du escroc là. Ouais. Salut le pote. Déception Ouais. les gars, Ouais. déception. Mais Déception. non, même pas les gars. déception, Comme- quelque comme part je ça, m'y c'est attendais, hein. C'était juste pas terrible. Ouais.
En vrai de vrai, enlève Nekfeu, dis-moi ce que t'en retiens. En vrai, juste ça. Enlève Nekfeu, t'en retiens quoi? Bah, des sons pas terribles, vraiment. Moi, j'en retiens que Framal est moins mauvais. Ouais, c'est le seul truc, hein. Et que Mekra est dur aussi pourri, hein, par contre, ça. Les gars, est-ce qu'on peut parler de Touzer? À quoi il sert? Il fait acte de présence. Et j'écoutais le son, je me suis dit, mais pourquoi il est là, lui? Ah là là, Oh, le pire, c'est Mekra. Hein. Enfin, pour moi, le pire, c'est vraiment Mekra. Il est 0 sur 20, Mekra. Attendez, mais Il a Alpha trop One, l'ambiance. il a fait acte de présence, Alpha One. Il a fait acte 4 de mesures. présence. Il a fait acte de Mais Dooms aussi, du coup. Hein. Mais Il a- tous, il a même pas fait 4 mesures, il a fait les bacs. C'est vraiment. C'est Niska sur voyage léger, hein, là. à Oui, ce voilà, niveau-là. exactement. C'est vraiment ce niveau-là. Sauf que au moins Niska est pas sur le feat dans Voyage Ouais, Léger. oui. Léger, pardon. Il est là pour la référence, mais il est pas crédité. Ouais, non, mais oui, mais. Il y avait pas de hype à entendre un couplet avec PLK, peut-être un passe-passe, tu vois. Non, non, non. Bah, attendez, je réponds à un petit message sur Twitter de Spi. Problème. Donc, vous pouvez continuer à parler de cette Vas-y, magnifique album. Bah, après, un truc qu'on est obligé de dire, c'est que la pochette est jolie. Ah oui. Bravo à Merci, Regula, hein, Ouais. c'est le seul qui a, Ouais. c'est le seul qui a fait un peu des travaux, sinon. Le problème de la pochette, c'est que c'est encore une fois du Nekfeu, tu vois. Merci Regula. C'est vrai que c'est très Nekfeu, ouais. Ça se voit que c'est Nekfeu. Mais c'est pas mal. Oui, la pochette est belle. Franchement, la pochette, je pense que je vais me l'acheter. Juste parce que je la trouve belle. Je la trouve super belle. Et le projet. C'est le pire compliment que tu puisses faire à un album. Je crois qu'il Alors, en rentre à plus, 70 ouais, balles, hein. Je crois que j'ai pas trop suivi, mais il y a un petit problème avec le CD. Genre, apparemment, c'est des trucs d'escrocs et tout, c'est un peu une escroquerie de ce que j'ai Comment vu. ça Ah ouais? Raconte. Je sais pas, apparemment, il coûtait hyper cher et genre, ils le recevaient en pas très bon état. Mais ça, après, j'ai pas trop suivi, mais il y a eu un petit problème avec les CD. Et notamment, il y avait une meuf qui parlait sur TikTok, et sur TikTok, il y a les sous-titres, et elle disait l'album du escroc, et ça mettait l'album du Ouais, escroc. Escroc. J'étais mort, mais globalement, pour moi, on va pas retenir cet album, hein, vraiment, c'est. Non, non, c'est oubliable. Vraiment, Et, c'est à part- et toutes les À part personnes. les meufs du 16 qui mettent des Quelques pantalons beaux- bas. Voilà. taille- À part les- Il y a taille quelques basse. À beaux part sons, mais les la meufs. majorité c'est du skip de fou. Hein. Oui, voilà. À part les meufs qui mettent des tailles basses, personne va retenir le projet. À part les meufs de la vidéo là, avec On verra. Personne. Hein. un des seuls bons sons, enfin un des sons qui m'a marqué, c'est Oh. Chez nous. Et Chez nous, Oh, c'est bien sûr. juste un son, les rappeurs marseillais le font depuis 10 ans quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais Et quand c'était les rappeurs marseillais, ça Mais s'est non. foutu de leur gueule. Hein. bah, c'est ça, ouais, complètement. Ouais. Eh Le seul bah, truc que je vais retenir, je pense, c'est l'intro, qui est pour le coup vraiment bonne. Ouais, Seul ouais, truc, bah. seul Bah, truc le problème, que je vais ils retenir, ont tout c'est le misé fait que parce ce que- soit un album du escroc et pas de Nekfeu quoi. C'est... Ouais, et si c'était un album de Nekfeu, ça serait son pire Seul- album. Ah oui. En fait, le problème, je dis pas qu'ils en ont joué. Le seul truc que je vais pas oublier, bah, c'est Attends, il y N'oublie a pas. Jordan qui parle. Le problème, je dis pas qu'ils en ont joué, hein. Mais tous les hommages à Népal. Oh, Ouais, j'ai Non, mais- l'impression que des fois c'est forcé. ouais, Franchement, ok, sur le premier son, franchement, j'ai kiffé. Deuxième son, ouais, troisième son, ça y est, frère. Laisse-le reposer en paix, tu vois. Genre, Ouais. ok, c'est ton frère et tout, ok, nan, t'es triste, d'accord. Franchement, premier son, Oh, les incroyable. frères noirs. D'ailleurs, Super beau le premier son. tellement leur frère qu'il y a que Nekfeu qui a été invité sur Adios Bahamas. Hein. Sinon les autres, on les a vus ni d'Adam ni d'Ève. À mort, à mort. ouais. Et vraiment. C'est- Ok, t'es triste. Font des grands hommages à Népal alors qu'ils l'ont jamais croisé. À En mort. même temps, c'était Pourquoi l'œuvre tu de te sa sens- vie, tu vas pas inviter Framal sur l'œuvre de ta vie. Ouais, c'est... Oh, oh, les bâtards, oh, les bâtards, oh, les bâtards. C'est vrai que- Oh, Non, non, mais c'est vrai, tu vas pas inviter tout 2 heures, Ouais. 2 heures pour ton album que tu veux qu'on retienne de toi quoi. C'est vrai que bon. Même sur 2016-2018, enfin la compile. Et en fait, ils étaient jamais invités en feat par Nekfeu, par Népal. Mais il y a que Nekfeu en fait qui peut faire des dédicaces ici parce que. Ouais. Mais au moins, Ouais, c'est sinon, pour je moi. pense, ils étaient là. il était pote avec Dooms, c'est des potes de Dooms, voilà quoi. Mais je pense pas que ce soit si proche que ça en vrai. Hein. Bah, ça m'étonnerait que Touzel ait déjà posé un son avec Népal, quoi, tu vois. Ça m'étonnerait aussi. Et puis j'ai une Mais, question, est-ce C'est que. pour toi, là. Est-ce Non, qu'ils mais- ont été invités à l'anniversaire de Népal Oh, les Parce que fils de pute. Oh, les fils de pute. Parce Est-ce que que moi, Touzel était convié à son enterrement, c'est la question. je sais pas, mais.
En tout cas, on se rappelle de Sneezy qui s'est clashé contre Dooms parce qu'il avait pas été invité à l'anniversaire de Népal. Ah non, mais c'est... Ah, les gars, paix à son âme. Ouais, paix à son âme, Paix à mais... son âme, paix à son Genre, en fait, j'en ai marre. Enfin, Népal, j'en ai pas un parce qu'il était très fort, mais sa commu... Dès qu'ils ont entendu l'hommage, ils étaient en mode « Ah, Népal, Népal, Népal !» Eh, c'est bon. Sa commu se branle les couilles. Oui, Mais vraiment. surtout que la plupart de sa commune, en vrai, ils l'ont connu après sa mort. Mais Ils sont là en train de Les termes, chialer les termes, parce que des gens vont dire oh non. les termes. Il y avait un dis les TikTok, termes, c'était c'est fort. j'ai jamais autant été impacté par la mort de quelqu'un, il ne savait même pas qui était, hein. C'est-à-dire que là, ton daron il meurt demain. Le mec a écouté un son. Le mec a écouté un son, il a fait oh c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Mais Il est les mort. gars, Ah non. surtout que le son qu'on connaisse de lui, c'est quoi? C'est Sundance. Allez vous faire oui. foutre. Allez vous faire foutre. Ah, pourquoi Sundance? Parce qu'il y a Nekfeu dans le clip. Allez vous faire foutre. Et Mathéo, tu conviendras que le seul fan de Népal qui est pas toxique, c'est Tristan, hein. Sinon, J'ai C'est- pas. non, c'est un pote à nous, c'est un pote à nous. Et il y a du monde sur Twitch là? Il y a 2 spectateurs, mais ils écrivent pas. Je crois qu'il y a Zarty qui est dedans, mais sinon... On baise Verti, on le baise. Il est là, on le baise. Mais du coup, ah ouais, c'est vrai que t'as loupé le chapitre sur la drill, hein. T'as la... Oh, j'aurais eu trop de trucs à dire. sur la tellement de drill, trucs à sur dire. la plug, pardon, je me suis... J'aurais moins de trucs à dire sur la plug. Ah si, parce que t'aimes pas ça, donc apparemment. Non, c'est pas que j'aime pas. Non, c'est Zarty qui vous a dit ça? Ouais, bah non, c'est toi qui l'as On mis dans le baise groupe, c'est toi qui l'as mis dans le groupe. Ah non, vous avez mis Serran. Oui, non, il y a Serran et la plug. Il y a Serran et la plug. Ah il vient quand même de dire une grosse vérité là. Il y a Serran c'est et la plug. Je vous jure, il y a la plug et il y a Serran. Frère, Serran force C'est- trop sur le truc. Serran et la tête de ma mère, Serran n'a jamais posé un son sobre. Je le jure, il n'a jamais posé un son sobre. Ouais, mais enfin, après c'est normal du coup qu'il soit pote avec Roger, hein, parce que ce mec non plus n'a jamais imposé un son. Putain, mais sobre. Roger, Mais quel crack, on va en parler de Roger. j'ai l'impression que c'est une caricature ce mec, je refuse de croire qu'il est réel. Mais, Il n'existe pas dans la vraie vie, c'est de l'imagination collective. mais je l'aime, mais mon dieu. Mais moi aussi. En plus, il ressemble à un troll. Mais oui, pas oui, oui, trop- c'est tweet en majuscule là. Oh non. Ah, Le vrai si. blond qui revient. On dirait le roi Enoch, mais... Oui, c'est ça, oui, c'est complètement le roi Enoch. mais Non, C'est la relève. c'est noir. non, non. Mais du coup, Serran, dommage. c'est pas que j'aime pas. C'est pas que j'aime pas. Serran, son feat avec Taomei, banger. Son feat avec Taomei, banger. Lequel, Vraiment High Five banger. Ouais, High Five, banger. ouais, c'est vrai Cut. que... J'avais écouté, banger aussi. De quoi? Cut, ouais, cut. Ah ouais, c'est l'un de... Je trouve que c'est l'un de ses pires sons pour le coup, hein. Ah ouais? Non, Ah, j'ai bien vraiment, aimé. J'ai bien. J'aime bien le son, mais... Pardonne-moi, classique. Pardonne-moi, classique, elle oublie classique. Mais le problème de Serran, c'est qu'il est trop dans cette shit, tu vois. Il est trop dans ça, Ouais, il frère. force. Il est trop dans cette... Il est trop dans ça, frère. Ça y est, gros. Mais justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que son dernier album, il est moins dans ça. Mais attendez, je reviens 2 secondes. Ah, honnêtement, je l'ai pas écouté encore, son dernier album. Moi non plus. Je sais pas. En fait, j'ai trop peur d'avoir que de la plug pendant 40 minutes dans les oreilles. Là, je vais péter un Bah, câble. il avait tenté de faire un truc moins plug sur elle, mais c'était rincé. Ouais, elle, je m'en souviens, j'ai écouté, j'avais le seum d'avoir écouté. C'était joue garçon quartier quoi, c'était. C'était. Vraiment, c'était. C'est quel son où il est dans un abattoir? Ça, par contre, c'est bizarre. Putain, Ça, Je vais te c'est dire. chelou. C'est lui où il est en talon, où il est à côté des ports. Ouais, ça, c'était Elle me chelou. donne la Ça, c'était tête chelou. comme une guillotine. Masterclass. Non, j'avoue, Non, ça, c'est chelou. c'est son pire projet. Oui, elle. oui, c'est Mais trop de tentatives de faire du quartier. c'est même pas ça, c'est de la rage hit. Ouais, frère. c'est ça, mais moi ça m'a vraiment fait penser à Carty quand c'est sorti. Et j'aime pas du tout Carty, enfin. Surtout Wall Ah, Lotared, t'as dit une dinguerie. T'as dit une Ouais, dinguerie. t'as dit une dingue. Hein. j'ai pas réussi à écouter Wall Lotared en entier, je suis désolé, j'ai arrêté T'as la une moitié. dingue, t'as une dingue. Wolo Tared, écoutez-moi bien. Wolo Tared, top 3, projet 2021. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le C'est dire. sorti en 2020. J'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. Je peux le redire. Wolo Tared, Oh, top 3, mais projet 2021. écoutez-moi Je bien. le redis encore. Wall Lotared, Mais plus voilà. grand album de rap de l'histoire, c'est bon. Je le suis. En fait, Vous parlez. au début, première écoute, nul. Je me suis dit, il s'est foutu de notre gueule. Deuxième écoute, je me suis dit, il s'est foutu de notre gueule, mais ça va. Troisième écoute, banger.
Hein, moi, dès première écoute, ouah, c'est trop bien. Voilà. Ah non, la Non, première moi, au écoute début, m'a j'étais en dégoûté, mode- j'ai pas osé y retourner une deuxième fois. Moi, Non, après, j'ai retourné jusqu'à ce qu'on te foute de ma gueule quand j'ai acheté le vinyle. Ça, faut en parler aussi. Le vinyle, il pue sa mère. Il y a 2 vinyles, c'est tout. Il y a pas de contenu en plus. Non, c'est trop grave. Là, il s'est foutu en de ma fait, gueule. pour le tarot, quand tu fais bien attention, tu sens l'effet Kanye West derrière. Mm, Tu sens c'est vraiment exactement qu'il y a eu inspiration Kanye West derrière. C'est exactement ça. Pour moi, justement, il y a cette tentative un peu, bon, comme un Isus, mais avec 12 sons en plus, tu vois. Mais un truc, il essaie de faire de l'expérimental et il a ramené ce truc Rage qu'après des hits, des trippies, des tout ça ont repris. Mais non, pour moi, Et cet Yeet, album, Yeet, qui a repris. Bah, Yeet, il en a fait son ouais, sa truc. Hein. marque de fabrique. Et je trouve personnellement que c'est moyennement réussi. Mais vas-y, il arrive à mainstreamiser le truc. Donc vas-y, on va dire. Et Yeet, Ouais. moi, je le trouve flingué. Moi j'aime pas trop, je comprends et il y a 2-3 sons que je peux kiffer, mais le format album pour moi c'est 0 sur 20 hein, pour lui. En fait, je trouve que c'est une hype, en fait. C'est juste une Ouais, hype. voilà. S'il arrive pas à se renouveler, dans 2 ans il est fini. Hein. C'est- Bah, t'es large, hein. Franchement, Ouais, t'es large. mais... Hein. Ouais, mais il y a encore trop de bandeurs de hits drippy qui stream un son de Summers, tout ça qui arrivent. C'est pour moi... Ouais, mais même, genre, les rappeurs, s'ils sortent rien pendant un moment, on les oublie facilement. Mais Regarde le Zola problème- en France. Le problème de hit, c'est qu'ils sortent beaucoup Non, trop et ça se oubliez, ressemble non. tout le temps, quoi, c'est ça. Tu vois Jul en France? Eh bah c'est la même chose, mais tu prends de la C'est rage, différent. C'est mais... différent, Jules. Jules, il sait très bien qu'il a pas de son marquant, que ses sons, il marque pas les gens, il sait très bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Sa stratégie, c'est. Ouais, il les c'est marque pendant un été, quoi. Sa C'est vrai stratégie, qu'il a c'est des hits consommation, quand même, hein. consommation, Jules, il a des consommation, pour qu'on parle de lui et qu'on retienne Ouais. qu'il est là, tu vois. Parce que en soi, Ouais, c'est vrai Jules, que- non, sérieusement, Jules, tu vas pas retenir des sons de ses albums, tu vois. Genre, C'est vrai. honnêtement, tu vas écouter Ouais. un album à lui 2 mois et après, tu passes à autre chose. Pourquoi Ah non, c'est moi, pour ça qu'il est obligé de sortir tout le temps des Un albums album qu'il de sait, il Jul, est pas con. je l'écoute à moitié et une fois, tu vois, genre, parce que vraiment son album était vraiment nul. Et en plus, c'est quoi le hit dans son album? Il y en a pas. Il y a un son où il dit ah ouais, 6ix9ine a repris mon son, mais je valide pas ce qu'il a fait, d'accord, super. Si Il était bien content quand il lui a envoyé son chèque. Hein. Ouais, à mon avis, ouais. Non mais... Je sais pas, vous pensez il a combien? C'est qu'il y a combien de zéros sur le chèque? Je pense, honnêtement, hein, je pense qu'il y a vraiment pas de chèque qui existait, juste il a Oui, vraiment. tapé bande organisée instrumentale sur YouTube et il a... Parce que le son est pas Ah ouais, dispo. ouais, donc- Ouais, mais c'est pas une prod YouTube, du coup il est obligé Non d'avoir mais les il droits. y a des reprods, tout ça, et puis le son est pas... Ça se trouve, c'est pour ça qu'il fait le rageux. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il fait le rageux et il dit il valide pas. Le son 6ix9ine est sorti Enfin, après, le son Non, pue non, la non, merde. non, le il est remix obligé de dire bande qu'il valide organisée, pas, jamais frère. sorti. Pour la street cred de Jude, il est obligé de dire qu'il valide Oui, pas, oui, frère. oui, oui. C'est- Oui. Et puis c'est normal de pas valider, il Oui, pue la c'est- merde le son. Enfin, il est C'est vrai ramasse. que, en plus, ce qui m'a fait beaucoup rire dans la vidéo, c'est que, vas-y, c'est censé être un Bloods, tu vois, même si tout le monde le sait que ça l'a jamais été. Il met des cagoules bleues, il a pas peur de la mort, lui. C'est vrai. Je dis qu'il est comme sacrément Il doit y cool. avoir encore quelques Allez, Bloods d'accord. qui le Mais valident. non, mais c'est parce que c'est Marseille. Ah mais oui, c'est le maillot de Marseille. Trop bien. Ah ouais, mais bon, quand même. En vrai, genre, le mec qui a pas pensé une seule seconde, il s'est dit. bah, Ouais, il y a un c'est vrai truc sur ça. que ça m'étonnerait que Chief Keef, les Goons de Chicago, là, ils se pensent direct à Marseille hein, quand ils voient ça. Donc, non. What the fuck, man? C'est vrai What 569, man? Et pourtant, pour revenir sur ce truc des artistes, des artistes qui sortent beaucoup, moi je trouve que Summers il est vraiment talentueux, Autumn aussi. Ok, Baby Jack. Et donc du coup, ils sortent beaucoup et pourtant je trouve ils ont du talent. Mais vas-y, Yeet, il me saoule, il m'énerve. Bah, Baby, tu lui enlèves sa cagoule, il a plus rien. Eh non, il va être dans la bande-annonce du prochain film Mignon là. J'ai vu ça, c'est Cole Bennett qui a mis Quoi ça. Non, ta gueule, ta gueule. Je te jure que c'est vrai. Les petits bonhommes jaunes là. Oui, oui, en 3D. Et j'ai vu ça sur Incroyable. Twitter, j'étais abasourdi. Voilà, C'est incroyable. danger. C'est vraiment des...
Un point qu'on Voilà. peut donner à Yeet, c'est qu'il a trouvé plein d'innovations pour remplacer les N-words dans des sons pour combler parce qu'il est blanc. C'est Et vrai. que du coup, il trouve plein de nouveaux Genre. mots à chaque fois. Genre. Oh, je sais plus, mais je sais qu'à chaque fois, il sort des La trucs. différence de 6ix9ine, hein, par exemple. Oui, qui est pas noir du tout. Que Hamza aussi, hein. Hamza, c'est vrai qu'on en parle peu, Ah mais oui, ça. le tweet d'Ateaba, c'était pour sa gueule à la base. Le dernier de ceci. Attendez, il y a un truc. Après, Hamza est validé par les Renois. Donc bon. Ouais, mais Hamza, c'était Ateyaba, beaucoup il- de pression, il a dû arrêter. Ateaba, il a dit ouais, nanana, les noirs. Je sais et pas tout, s'il l'a nanana, arrêté, Tu vas faire un feat avec Hamza en plus, dans le feat, il fait que de le dire, frère. Le noir. C'est frère. vrai. Mais vas-y, Ateaba sur Twitter, c'est. Bon, Ateyaba, mon rappeur préféré all time, par contre. Bélé, qu'est-ce que Oui, non, mais oui, mais sur Ah. Twitter, frère, c'est hilarant quand il avait dit si une femme ne sait pas faire à manger, elle est pas mariable. J'étais atomisé, mais c'est-à-dire que il s'en fout maintenant d'être validé ou pas, les gens le valident ou pas, il s'en fout. Il sort des singles, voilà, il sort un single tous les 1000 ans, même c'est pas une Enfin, il sort des singles qu'il a enregistrés en 2008. Ouais, quoi, voilà. donc- Oui, c'est ça. Et vous voyez sur son Il se finesse, touche les couilles devant les retours des singles. et vous voyez sur son finesse qui Ouais, est sorti oui. il y a 3 semaines là. Oui. Bah frère, le son n'est pas mixé, hein. Il n'y a aucun compresseur sur le son, il a eu le piste par piste, il a sorti ça. Ah oui, sûr. Moi, je pense le truc qui m'a le plus attristé, c'est le feat avec Alpha One. J'aurais trop aimé qu'il sorte pour de vrai, Ah mais ouais. bon. Je pense à Il y avait Carl, un il truc, s'est hein. fait découper. Je pense que ça Ouais. se faisait découper sur le son. Bah ouais, mais enfin, quand même, enfin. C'était à la période où les gens voulaient que Ateyaba soit rattrapé. Il commençait vraiment à sombrer, quoi. Bah, il voulait surtout qu'il drop un album, hein. C'est vraiment tout ce que tout le monde attendait depuis longtemps. Non. Tu vois quand même que il sortait des trucs, bon, comme il fait toujours, mais des trucs qui sont leaks depuis 20 ans Ouais, et ouais. qui sortait ça et qui. Bah, il qui l'a fait essayait, avec. Tu vois, il devait récupérer une audience, mais qu'il n'y arrivait pas. Il l'a fait avec son dernier projet, dont on va pas dire le nom à part Mathéo. Et moi, je suis noir, oui, c'est Ah bon Un Je ne savais film, pas. euh, Je ne savais pas. un pur antillais. Mais Oh, mon frère. D'accord, Mathéo. Mais Pareil, un Fien Wars, la moitié des sons, ils sont déjà sortis. ouais, mais en vrai, moi je m'en fous un peu, hein, parce qu'il y a Final Fantasy, qui est l'un des meilleurs morceaux de l'année, donc en vrai, moi ça me fait plaisir. De l'histoire de la musique française. Ouais. Super, Pas question, Deal, Moonwalk. Mais Moonwalk c'est sorti en 2020 aussi, donc. Mais c'est vrai quand il a sorti Space Pack là en 2020, le même jour que Cartier, oh là là, les astres étaient alignés, hein. C'était vraiment incroyable. Je me souviens, j'ai eu une érection comme j'en avais jamais eu. Non mais voilà, c'était un peu pour revenir. Du coup, je pense qu'on peut passer au dernier sujet de cette chronique avant de passer à nos favoris de la semaine et après de nous quitter. C'est le XXL Freshman 2022, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais, mais je connais aucun nom. Je non. connais personne. Quoi? T'as dit quoi Bah, attends, je vais check ça en vie, histoire de voir les blazes au moins. Alors, C'est c'est... pas nécessaire de le faire cette année, quoi. Ah ouais, c'est vraiment... Ils ont essayé, hein. Ils ont pris les mecs de Memphis, tout ça. Mais c'est vrai que prendre Saucy Santana cette année... J'ai soufflé un peu, hein. C'était vraiment... C'est mid, hein. Franchement, Ah, c'est mid. vraiment, c'est mid. Et ça fait quelques années que c'est comme ça, hein, mais là, c'était vraiment nul. Le voiront en vif le XXL. Je regarde sur Twitter, tape Mais XXL attendez, il n'y a Freshman. pas. Ah si, il y a Sofaigo, hein. Ouais, il y a Sofaigo. Ah, Sofaigo, mais vas-y, c'est... Je bande pas, hein. Quand je vois Sofaigo, je vais pas te mentir, c'est pas mon artiste préféré, donc... Moi non plus, mais il a un vrai truc à apporter, je trouve. au rapport. Bah, il remonte un peu le truc, hein. Attends, je vais... Après, frère, il a Travis Scott. Ouais, il a tout derrière ça, lui, il a frère. tout ça derrière lui. Donc Il a Shane il peut et développer tout, un truc. ouais. Attends, donc là, je vais... Il y a Travis Scott. Non, Oui, il fait partie des Cactus oui, Jack maintenant. c'est un mec C'est un de Jack Jack Boys. Boys. Ah bon? Oui, Ouais, ça fait... depuis un an, je ouais, crois. Depuis un an, ouais. Je vais essayer de l'afficher... Comment ça se fait que j'étais pas au courant de ça? Parce qu'en vrai, ils en ont pas je parlé. suis- En vrai de vrai, ils en ont pas parlé. Ils ont pas fait d'annonce. Genre, tu vois, ils ont pas fait d'annonce. Putain, ouais, je me disais, parce que là, c'est une honte pour un fan des Jack Boys quand même.
Du coup, Ouais, alors, mais il y a un autre mec, un petit mec aussi qui a rejoint les Jack Boys, il est pas connu, je sais plus comment il s'appelle. C'est, je sais pas, je sais il qu'il a a... même pas 100K auditeurs sur Spotify, je crois. Ah ouais? Non, si, je fais un forceur, je fais un forceur, je fais un forceur, je fais un forceur. Je fais un forceur. S'il Je... doit avoir un bon million, là, je fais un forceur. Mais, Je vois pas du tout, mais j'ai vu il avait recruté une TikTokeuse à un moment en plus, hein, ce gros malade. ah oui, Malou Trabaro, je sais Travaro. pas quoi. Ouais, Travaro, ouais. Ça c'était son pire move, je pense, hein. En plus, après, elle l'a C'était dit. gênant, tu peux le dire. Ah voilà, Luxury Tax. Luxutari, pardon. Luxury. Ah, mais Pardon. oui, putain, c'est le mec qui est sur Gang Gang, je crois. Il a un feat dans Jack Boys. Mais il est juste pas affiché dans les feats, mais oui. Donc là, vous pouvez voir. Ouais, oui. Il a même Ouais. le meilleur couplet du son. Je sais que je me souviens bien. Je crois qu'il a le meilleur couplet du son. C'est vrai, mais après, niveau le reste, de ce que j'ai écouté, c'était pas terrible. Du coup, pour un peu revenir, du coup, je vais un peu citer tous les blazes. Il y a Babytron, au premier. C'est vrai qu'à part On souffle, hein. les King of the Universe, tout ça, c'était On pas... souffle. Ouais, on souffle de fou. Cochise, ça par contre, je suis plutôt content, même si ça fait bien 2 ans qu'il doit être dedans, hein, parce que ça fait 120 ans qu'il est... Oh, Cochise a 58 ans. Hein. Cochise Ouais, a vraiment, 58 ans. Cochise est très très vieux, hein, c'est un ancien. Il est frippé, limite. Saucisse Santana... Cartil avait même pas teasé. Oui. Pardon. Bah, vas-y, dis ce que t'as à dire, mon gars. J'ai dit, il était déjà là, Cartil n'avait même pas teasé Volotared. Ah oui, non, mais... Bah, il avait sorti Earth H, je crois que c'était ça le son. Qui a Ouais, fait je bon, crois. mais vas-y, on souffle. Mid. Saucisse Santana va bien te faire enculer, parce que bon, tes sons tout pourris, là... C'est même pas... C'est même pas bien. Je vois vite fait les têtes d'affiche, puis sa mère un peu. Quand même. Oui. Babyface Ray, je suis content. Babyface Ray, je suis content, il a sorti un bon album, vas-y. Il a fait un feat avec Young Lin. Moi, Il a fait un feat avec Young Lin. frère, à part Casey et Sofaigo, pour moi, c'est faible. Hein. Ken je suis Zoman, je d'accord. connais pas, sauf Ego, ouais. Big Scar, vas-y, ils mettent Big Scar et Big 30, ils mettent des rappeurs de... Comment ça s'appelle le label? Le label de Gucci Mane, 1017. Le label, il pue sa mère, il y a que... Comment il s'appelle? Push Ice T qui est bon, sinon... on souffle, hein. Les termes. Casey, Kanye West, tout ça, on valide. Qui a sorti un bon projet en plus récemment. Doechi, je connais pas. Kali, je connais pas. Et Nardowick, vas-y, Nardowick, il a sorti des bons trucs. Mais globalement, c'est ultra décevant, je trouve. C'est mid. C'est mythe de fou et ça fait quelques années. Avant, ils prenaient des Polo G et tout. On soufflait déjà. Ouais, vraiment, à côté, ça fait pas du tout le taf. Hein. Oui, non. Mais même Polo G est un Mais rappeur tout Polo pourri. G, il était vraiment bien. Hein. Polo G tout pourri, frère. Quoi? Je trouve que vraiment Polo G, c'est Non. mauvais. Genre vraiment, je ne valide pas Polo G. Lil TJ, je valide, mais pas Polo G. Hein. Jamais de ma vie, je ne validerai Polo G. Avec cet album tout pourri. En vrai, genre, le seul truc qu'on peut reprocher à Polo G, c'est qu'il fait quand même vachement la même chose. Mais voilà, et en plus, Mais c'est pas un excellent rappeur. je trouve quand même que dans sa petite recette, il fait des trucs pas mal. Hein. Vas-y, il y a 2-3 sons qui sont pas mal. Mais. Bah, j'ai pas. Attends. De Hall of Fame, il a quand même sorti des bangers. Ouais, il y a Rapstar et il y a. J'ai en tête le son avec le défunt Pop Smoke et non, Figure Foreign. Le son Ouais. est bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a celui-là qui était pas mauvais. Ce son-là est Bah, bien. Rodwave aussi, wesh. Oh, comment je l'aime pas lui en plus. T'as cité l'artiste que sans doute je déteste le plus du rap US. Vraiment, Roadwave, j'en peux plus. Il a sorti un deluxe de son projet qui était déjà très mid. C'est tout le temps la même chose, genre vraiment. Oui, non, bah, alors ça d'accord, mais je trouve quand même il a une bonne voix quand même. Ouais, mais. Et l'avoir mis sur ce son. Non, mais genre, et l'avoir mis sur ce son. Que Polo G l'ait mis sur ce son, en vrai, en feat, je trouve c'est lourd. Mais sinon, oui, j'avoue, je suis pas fan de Roadwave non plus. Par contre, vraiment, enfin, quelque chose qu'on peut reprocher à Apollo G d'avoir fait dans son album, c'est de mettre The Kid Leroy, quoi. C'est-à-dire que ce mec est vraiment l'une des pires choses. Oui, là, faut se faire foutre. Hein. C'est vraiment l'un des pires artistes. Vraiment, je n'aime pas. Vraiment, le rap game aurait mieux fait d'avorter ce mec. T'as dit quoi, Antoine? Il a un feat avec Corbin qui est pas mal. Avec qui? Corbin Spooky Black. Ce soir aussi, un bon feat avec. Oh, il a un Ouais, bon feat go, ce soir. go. Ok, go, je Ouais, valide. Go est un banger.
Joe est un Parce bingo, que quand c'est un il, bingo. mais quand il est sorti, genre, c'était les débuts de Kid Laroi. Moi, début de Kid Laroi, vas-y, j'ai validé. Mais il a sorti ses premiers projets, là, on n'en pouvait plus. Hein. Bah, C'était. son son avec Young Boy, il est bien aussi, je crois. Il a Il des a un sons son j'en ai avec au Young début Boy. de sa carrière. Ça me vient même pas en tête, je me souviens même plus du son. Je vous jure, il a un son avec Young Boy, j'ai dû le tuer pendant une semaine. Après, je me suis dit, bon, c'est The Kid Laroi, on se calme. C'est pas Et j'ai Pikachu, dû un le truc tuer pendant comme une ça. semaine. Non, c'est un vrai son. Genre, il y a un clip et tout, je te jure, il y a un clip. Tragique. Ah oui, 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 non, mais je vois, mais c'est. C'est le bail Non, mais je vois. produit par Internet Money, et ça, c'est mon plus gros problème. Les artistes Internet Money, on est en 2022, faudrait peut-être arrêter, hein. J'en peux Bah, en fait, Internet Money ont une carrière grâce à Lil TK et Lil TK a une carrière grâce à Internet Money. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas Ouais, peur de c'est le dire. Lil TK, Juice WRLD, X, sinon. Non, X, il a pas trop été dedans. Hein, X. Bah ouais, non, mais il a quand même fait Fuck Love. S'il y avait pas Fuck Love, Nick Mira. Ah, c'est eux qui ont produit Fuck Love. Ouais, c'est Nick Mira qui a fait la prod. Ta gueule, tu mens. Mais je te jure que c'est Nick Mira qui a fait la prod de Fuck Love maintenant. Je te crois. J'allais dire, je vais voir les crédits, mais je te crois. Banger. Putain, je savais même pas. C'est Mais pour ça du que le coup- son il est aussi envoûtant en fait. Ouais, mais maintenant on est en 2022. Faudrait peut-être arrêter de faire des type beats tout le temps, être des parodies d'eux-mêmes avec des type beats guitare, quoi. C'est-à-dire qu'on en peut plus. On Bah, en souffre. fait, le problème de The Kid Laroi, ils ont détruit eux-mêmes The Kid Laroi parce qu'ils ont voulu en faire un nouveau Juice WRLD. C'est vrai, mais après, c'était aussi le petit Juice WRLD, donc il s'est inspiré de son grand, quoi. Mais. On souffle. Ouais, mes frères, Juice WRLD c'est un talent naturel. Gros. Juice Ouais, WRLD ça. c'est vraiment un talent naturel. Puis encore, à la fin. Enfin, sur les derniers projets qui sont sortis après sa mort, c'était encore de la parodie d'eux-mêmes sur les prods. Hein. Vraiment, Legend Never Die, je ne comprends pas ce que les gens trouvent à cet album, je l'ai trouvé très mid. Et encore, celui qui est sorti là en décembre, il était vraiment pourri. Donc, Alors, je suis pas d'accord avec toi. Legend Never Die, franchement, c'est un bon projet de fin, tu vois. Genre, un bon projet pour arrêter une carrière. Genre, franchement, Mais- si j'aurais arrêté à Never Die, j'aurais fait OK. L'œuvre de Juice WRLD est complète, tu vois. Vas-y, ouais, il l'aurait sorti, peut-être que oui, ça aurait été une bonne discographie. Mais vas-y, sur le dernier là. Mais vu qu'ils ont sorti, je sais comment il s'appelle le dernier. Il s'appelle. Je sais plus. Fighting Demons. Ah, Fighting Demons. Avec ouais, des feats tout pourris en plus. Mais on souffle. Hein. Il y avait qui en feat déjà là-dessus? Il y avait Justin Bieber. Excusez-moi. BTS. Ah ouais, il y a BTS, il y a un boucle de Ah, BTS. Ouais, Après Sugar. Juice WRLD avait fait un feat avec BTS en 2018, je crois, c'était lourd. Ouais. All Night, le son, je le Night, validais excellent. deux fois. Hein. Excellent son. Je le validais. Mais les feats Polo G, Trippie Redd, vraiment. Je trouve que. En fait, j'ai adoré ce mec, mais je trouve que maintenant, c'est tout rien avec lui. Hein. C'est vraiment. Soit il fait un truc excellent, soit il fait un truc tout pourri, et la plupart du temps, il fait un Oh, truc. c'est vraiment surtout rien. Bah, en Et ce Alors, moment, les il gars, a- mais par contre- c'est devenu un peu même une si- parodie de lui-même aussi. son dernier album, Ouais. j'ai plutôt kiffé à Trippie en vrai. C'est lequel son dernier? C'est Le problème de Trip at Trippie Night. Redd, enfin Trippie Redd, c'est top 3 rappeurs préférés de mon côté US. Enfin all time, UF et Mhm. FR, pardon. Le problème de Trippie Redd, frère, c'est que la musique l'adore, mais lui n'aime pas la musique, frère. Gros, je te jure que. C'est vrai, frère. Je te jure, c'est vrai, frère. La musique l'adore, mais lui n'aime pas, frère. Je comprends pas Frère, pourquoi. je comprends pas non plus. Hein. Le projet Ouais, Pegasus, Pardon. top 10 des projets Ah les oui. plus pourris que j'ai jamais entendus. Hein. Sa mère! Pegasus pue sa mère, Pegasus pue sa mère. Genre, le dernier bon truc que j'ai écouté de Trippie, c'est Love Letter to You 4. Hein. 3. Enfin, Bah, le 4. 4, oui, 4 est bien. 4 est bien. Mais le meilleur, c'est le 3. Ouais, le 4. Imo. Le 4, c'est Ouais. c'est celui où il y a un feat avec UFD là. Oui, c'est ça. Ouais, il était super bon. Le Deluxe c'était super bon. Avec des feats intéressants. Mais bon, il a décidé de nous chier à la gueule avec ses projets tout pourris hein, en ce moment. Il a décidé, à partir de ce moment-là, de regarder sa communauté en live Insta manger son caca. Donc, Ça sort des doses, là. Ça sort des vrais bails. Ah mais non mais en plus c'était vrai, je crois. Il y avait vraiment un mec qui avait oui, c'est pas une blague. Hein. Oui, ça me dit C'est quelque une chose. bonne. Ça me disait quelque chose, oui. Vas-y, le dernier projet, je dis pas, j'ai bien aimé, les feats avec Lil Uzi Vert, tout ça, mais c'est vrai que Ouais. les albums. Est-ce qu'on peut parler du niveau qu'il avait
après, quand Coileray l'a quitté, est-ce qu'on peut parler du niveau qu'il a eu quand Coileray l'a quitté, mec? C'est vrai. Enfin, quand lui, il a affiché pas trop leur histoire de merde. Oh là. Mais est-ce qu'on peut parler du niveau de Coileray tout court qui est catastrophique par contre là? Éclaté. Ah vraiment? Trippier lui a donné une carrière. Ah, mais Trippier lui vraiment. a donné une carrière. Puis Da Baby aussi, mais bon, Da Baby. Souffle. Pas qu'ils étaient sortis ensemble, wesh. Si. Da Baby et Coileray, ils sont sortis ensemble. Non. Mais Da Baby Ah lui oui. a donné le son Go Best Friend. Ah oui, ouais. Mais non. c'est Wesh, catastrophique. 4 millions d'auditeurs par mois, cette salope. Ah oui, non mais c'est énorme. Hein. Bah c'est TikTok, mais. Attends, mais parce que quand je l'ai connue, moi, elle avait quoi? Elle avait même pas 200 000, hein. Ah oui, non mais maintenant Coileray Et puis la merde, ça. c'est fit Ah, avec. je- Elle est en fit sur l'album de Fivio Foreign. Ça fit avec French Montana. Ça fit avec. En vrai, vous pensez. Attends, mais je savais pas qu'elle était mainstream maintenant. Tout le monde dit qu'elle est flinguée. Pourquoi les rappeurs l'appellent autant? Parce qu'elle fait du chiffre. Parce qu'en vrai, ceux qui s'intéressent vraiment au rap, ils trouvent ça naze, tu vois. Mais les mecs Ouais. qui s'intéressent moyennement au rap, qui sont là pour le truc TikTok, tout ça, bah ils vont streamer de ouf Coileray. Donc, Je vous jure qu'il y a des. Sur les. T'as dit combien? 1 million de streams? 4 millions. 4 millions, frère. Sur les, 4 sur par les mois, 4 hein. millions, sur les 4 millions par mois, je te jure qu'il y a au moins 2 millions qui ne connaissent pas son apparence. Qui ne savent pas à quoi il ressemble physiquement. Ils connaissent juste Twinum, ils connaissent juste No More Party, et après... Après, on peut pas l'en vouloir. Non, Moi, je par connais contre- plein de mecs, je sais pas à quoi ils ressemblent. Hein. Non, Et je- Coileray, par contre, je me souviens d'un son à elle. Genre, je l'ai écouté, je me suis dit, en vrai, elle a un niveau, tu vois. Genre, c'était. Ouais, genre à l'ancienne. Attends, c'est quoi? Ouais. Je vais essayer. Moi, je vais chercher la c'était- VDF. C'était No More Slide Party. et Better Days. Slide et Better Days. Des baby. Moi, c'était vraiment des sons à l'ancienne. Ouais, moi, c'était en 2020. Ah ouais? Non, moi, ça fait vraiment beaucoup plus longtemps. Attends, je vais essayer de voir dans sa discographie de merde. Good Day aussi, elle est bien. Good Day, bien sûr. Moi, je me souviens, déjà, quand il y avait eu le drama Trippy Lil Gotit, parce qu'il avait baisé avec Coileray, je sais pas quoi. Et Lil Gotit. Ouais, ils sont en Ah oui, embrouille oui, avec, oui. avec Trippy. Et Quand du ils coup... étaient encore ensemble, non, arrête. Non, mais après, mais en gros, Ah oui. Trippy et Lil Gotit, ils étaient potes, et du coup, bah, Ah oui, tu vois, bizarre. le code de l'amitié. Mais ouais, non, mais moi, en 2021, du coup, j'avais vraiment, je m'étais pris No More Party, tu vois. Parce que le son, je l'aimais bien, et puis il y avait Lil Durk sur le remix, donc j'écoutais plus le remix, parce que Lil Durk, vas-y, j'aime bien ce qu'il fait. Mais après, Big Purr, ça va encore, et après, c'est la dégringolade, hein. C'est très, Mais déjà- très mauvais, hein. Déjà, dans sa discographie Spotify, je vois que des trucs de 2021. Bah, elle a sorti son album cette année, en mars, avril. Là, il y a Heja, là. Et Alors, bon, Le Ray, ouais. il a sorti un album. Et par contre, le son de le Ray, le Trippie Red. Oh là. Ah ouais, non, mais c'est des très bons sons. Heureusement qu'il a donné une carte, celui-là, parce que... Ouais, voilà. Genre, je l'ai connu, en fait, sur son tout premier projet, quand il est... Sur Il est à Everything l'ancienne, Cause, et... Ouais, genre vraiment à l'ancienne, à l'ancienne. Ah oui, Et le tout dernier truc que j'ai écouté d'elle, c'était Ici Tout. si tout. Ouais, bah, Everything Cost Tout, Oui. si tu fais le calcul. Et Ah oui, ben... donc toi, t'es un et mec à l'ancienne. T'es un mec à l'ancienne, toi. ouais, je l'ai vraiment connu là, genre. Et c'était quoi? Ouais, les sons que... Avec vraiment sur quoi je l'ai connu, c'était Big Mac et... Just Like Me ou Life Goes On, je crois. Oh putain, je vois même pas c'est quoi les sons. Mais- Ouais, c'était je vraiment vois à pas ce que- l'ancienne, sa mère. ce que des Mais mecs- Big Mac, ça c'est sûr. Mais je vois pas ce que des mecs comme... Ouais, genre gros. Comme Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, qui est un super bon rappeur, il va fitter avec Coileray. En vrai. Mm. J'en peux plus de cette histoire. Surtout que c'est un rappeur, c'est pas un Genre, mec pour le stream. Oui, bah oui, il est produit Ah non, par, c'est- par je sais même plus qui, il est produit par... Les sons, c'est Big Mac et No Letting Up. Dis-toi, les deux sons sont sortis en 2019 du coup. Il y en a un qui a 100 000 de streams totaux et l'autre moins de 700 000. Ah oui. Alors que la meuf a Donc, 4 millions d'auditeurs par mois, frère. La stat est honteuse, hein. La stat Ouais, est vraiment ça fait terrifiante. vraiment terrible. La stat est effrayante, hein. Vraiment, c'est le terme. Effrayant et le terme. Mais vraiment,
c'est terrible. Hein. En En fait, sa vrai, carrière dépend de 3 sons quand même. Hein. C'est oui, très je jure que quand j'ai écouté le projet, la Trendsetter, d'ailleurs, elle est Trendsetter de rien du tout, hein, vraiment. Je tiens à le dire. Je me suis fait terriblement chier. Alors qu'il y a des feats avec des gens que j'aime bien. Genre Heur, j'aime bien, tu vois, artiste R&B, tout ça, j'aime bien. Vivi Foreign, j'ai trouvé son projet bon. Youngame, j'aime bien. Nanana, Nicki Minaj, ok, ça passe. Lil TK, j'aime bien ce qu'il fait. Mais elle rend tout chiant, en fait. Elle rend les trucs énervants. Bah, en fait, Lil TK, je change de sujet, désolé, hein. Pas de soucis. Mais Lil Vas-y, TK, vas-y. c'est devenu une parodie de lui-même depuis son dernier album. J'ai bien aimé quelques sons, mais c'est vrai que rien de mémorable. Mais Frère, il a ramené Shifty et Trippy sur un seul et même son et le son il est mid. Comment tu m'expliques ça, frère? T'arrives à avoir Shifty et Trippy sur un seul et même son avec toi et t'arrives à rendre le son nul. Et aussi, j'ai envie de dire un truc, c'est qu'il a fait un deluxe, il y a aucun son qui est bien. Je tiens à dire que Tu vois, je savais même pas faire que un t'avais deluxe pour un deluxe, savais même il est pas. sorti genre une semaine. Ça, je comprends pas non plus la mode des deluxe. Mais je pense qu'on en parlera à un moment. Genre, à un moment, il y a un truc qui va vraiment énerver, je vais le proposer en sujet. Mais la mode des deluxe, on en peut plus quoi. Si c'est pour sortir un deluxe une semaine après ton projet, ça sert à rien. Oui. En parlant de ça, ça s'appelle. Elle a sorti un Deluxe un an après. De Vous avez qui vu ça SZA. Cisé. Ah ouais, il était... oh, franchement, il était bien. Love Galore avec Travis Scott. Ouais. Mais après, Cisé c'est 5 ans, hein, pareil. Genre, Ouais, CZ, pardon. Je dis, c'est pas très cher. t'inquiète. Mais Cisé 5 ans après, je peux comprendre parce que c'est pour fêter le truc. Hein. Et vas-y. Ouais, mais ok, c'est la sortie de 10 000 ans après. Et tu vois, ça fait vraiment Oui, après, on attend vraiment un album. Hein. le luxe, tu vois. Oui, on attend vraiment ça fait le luxe. Ouais, c'est- Oui, c'est. Donc voilà, on va pas trop non plus. RJVRC. On va pas non plus targiverser, on va conclure sur nos favoris du mois. Qui veut Vas-y, je vous écoute. non, de la semaine. Qui veut commencer peut-être par ses favoris. Donc ça peut être tout ce que vous voulez. Si vous avez découvert un artiste, si vous avez un album, un film, je sais pas quoi, tout ce que vous aimez. H, jeune crack. C'est une blague, je déconne. Comment ça, c'est une blague? Bah, tu peux, hein. Non, non, vraiment pas. Je déteste ce mec. On va rien dire, mais moi je l'adore, ok. Donc Les termes, j'aime quand ça me dit les termes. J'adore ça. c'est Boussia Colombien. Il est là, il fait les termes. Non, mais vas-y. Qui veut commencer? Du coup, Mathéo, peut-être tu veux commencer vu que tu as ouvert ton clapet. Bon, bah, bah, du vas-y, coup, Ah, vas-y. ouais, vas-y. Non, vraiment, vas-y, Non, vas-y. vas-y, en vrai, t'inquiète, je pensais que tu partais pas, mais si tu pars, vas-y. Non, si, vas-y. En vrai, je voulais pas partir premier. Vas-y. Alors moi, j'en ai deux. C'est deux artistes, du coup. Donc, un que vous connaissez sûr et l'autre, je suis pas sûr. Donc, vous préférez que je commence par lequel? Bon, vraiment celui que tu veux, hein, Connais- parce que de toute façon, on va voir les deux. Celui que Donc... je veux. Et bah, vas-y, bah, celui que. Bah, Slimka, déjà, vous connaissez sûr. Oui. Bah alors je kiffe depuis longtemps, je suis allé le voir sur scène en décembre, tu vois. Mais genre quand j'étais allé le voir, en fait, j'avais jamais vraiment écouté, tu vois. Genre, vas-y, après, tu connaissais la pièce en plus. J'allais le voir sur scène, j'ai pris ma claque, tu vois. J'ai fait ok, mec, je connaissais pas les sons, mais tu vois, j'étais comme un ouf. Du coup, j'ai commencé à stream et tout, et mec, cette semaine, je sais pas pourquoi, je me suis envoyé son album Tunnel Vision, mec, toute la semaine. Toute la semaine, j'ai écouté Tunnel Vision, mec. Et voilà. Voilà. Et je sais pas quoi dire d'autre du coup pour Slimka. Mais ouais, du coup, Slimka, coup de cœur de la semaine, son projet Tunnel Vision. En vrai, si je peux vous dire un son d'aller écouter Tunnel Vision, c'est. En vrai, c'est. Anti-Dracula en vrai. Incroyable, Anti-Dracula. Incroyable. Bah, de toute façon, je pense qu'au bout d'un moment, on fera une playlist. Pour l'émission, tout ça. Puis on la balancera. Et deuxième, bah en vrai, je pense que vous connaissez Jeune Sang. Je sais pas si vous connaissez. Jeune Saint, très fort, Jeune Saint. Ça me dit un truc. Jeune C'est un Sang, mec ouais, de il habite Angers. dans ma ville, tu vois. Ouais, c'est un mec de Et Angers. du coup, dans ma ville, bon, il est pas connu, mais vas-y, en vrai, tu vois, genre, les gens qui sont à fond dans la zik, on connaît. Et en mode, du coup, bah ouais, ça doit faire un an, je pense, que je le stream et tout, et non. Mon rêve, c'est d'aller le voir, vu qu'il habite dans ma ville, hein. Vraiment, c'est mon rappeur préféré, il habite dans ma ville, hein. Vraiment, Et là, à chaque fois que je Cassis- sors,
À chaque fois que je En sors, fait, je il prie le pour répète 3 croiser. fois. Je prie pour le croiser. Hein. Quand je sors, je prie pour le croiser. Hein. C'est pas une blague. Et du coup, ouais, bah là, il a sorti un son avec un producteur. Le son, c'est Rolling Stone. Je l'ai même pas écouté, Franchement, je l'ai vu, mais je l'ai pas écouté. c'est du bon R&B. Le son, il dure 1 minute 30, 2 minutes. C'est du bon R&B. C'est une intro de projet. Genre, franchement, tu t'écoutes ça dans ton lit le soir. D'une, tu penses à ton ex. Et de deux, tu kiffes. De deux, tu voyages, mec. Non, mais juste pour revenir sur Jeune Saint, le son Bad Beach, mais c'est vraiment l'un de mes morceaux préférés de 2021, il est trop fort. Il est trop fort. Il est Il est intense. trop fort. Il est trop fort. Voilà. Du coup, Antoine, peut-être, tu as des favoris cette semaine? Cette semaine, il y a eu l'album d'Eden Zillinger. Ah, j'ai même pas vu. Sodad. Excellent, je c'est peux- c'est la partie 2, il avait déjà sorti la partie 1. Mais je crois que je l'avais écouté. J'avais écouté quand il était sorti la partie 1, mais la 2. Ouais, bah là du coup il a fait la partie 2 qui est bien. Il y a des Sodad. feats cool, il y a un feat avec Aniada en 2 parties et tout, c'est excellent. Allez stream, c'est tout. Que dire de En plus? plus, Aniada, bon. Aniada incroyable. Excellent Aniada. Trop fort. J'ai adoré son projet, qui est il est trop fort. Du coup, Mathéo, comme ça je passe en dernier. Et bah, du coup, c'est de la semaine, alors attends, on est quel jour? Ouais, c'est sorti un petit peu avant, mais du coup, juste un single, hein, du coup, de Bébé Jack, qui est un de mes nouveaux artistes favoris, finalement. Odyssey, qui est vraiment un masterclass. Il fait sa recette un petit peu habituelle maintenant, hein, mais C'est vrai qu'il a sorti un single. un petit son un peu mélancolique, avec des paroles toujours aussi abusées, hein, pour un Bébé Jack. Vraiment incroyable. Allez écouter. Qui est l'intro en plus de son dernier projet, donc très bien. Et oui. Et oui, donc écoutez Poésie d'une pulsion, finalement, les 2 parties. Et ben oui, et voilà, exactement. Donc moi, l'honneur. moi cette semaine j'ai écouté quelques projets, mais en vrai la semaine dernière j'ai trouvé qu'il y avait rien d'incroyable qui est sorti. Du coup j'ai écouté beaucoup Arca. Du coup je sais pas si tout le monde voit qui c'est. Je pense que Qui c'est, je veux bien que tu... c'est une chanteuse vénézuélienne. Ok. Là, ça me parle. Enfin, ça me parle. en Donc mode de chiffre, vraiment tu vois. c'est elle a fait des feats avec Rosalia et tout. Enfin j'ai adoré le dernier album de Rosalia, donc ça m'a. C'est du R&B ou... Non, c'est très très expérimental et c'est du coup des choses qui me parlent beaucoup. C'est très très Comment t'écris ça? ARCA, Arca. Et du coup, je me suis fait bon, 4-5 de ses albums, j'ai surkiffé alors que j'avais beaucoup d'a priori sur sa musique. J'étais en mode ouais, c'est trop bizarre. Ah ouais, la pochette, je vois, tu l'avais mis en tweet Ouais, sur ouais. Twitter, ouais. Et je l'ai mis en story aussi parce que j'ai adoré. Mais du coup, ouais, c'était un truc qui me parlait beaucoup. Et cette semaine, qu'est-ce que j'ai kiffé? J'ai kiffé la Zizi Kaka mixtape. J'ai bien kiffé. Tu trolls. Non, j'ai vraiment bien aimé parce que genre le truc drôle, ce côté drôle en fait, bah j'ai trouvé qu'il était pas omniprésent tout le temps et puis les sons étaient quand même écoutables. C'est pas comme un McFly et Carlito, genre. Et du coup j'ai kiffé aussi Winter Zuko qui a sorti un projet et c'est à peu près tout, je crois. Von. Von, oui, oui, c'est celui-là, c'est en effet celui-là. J'ai pas kiffé Ben Boz. Et je regarde vite fait. Et aussi il y a un son sur lequel je suis. Qui est sorti là aujourd'hui, donc allez streamer tout de suite. S'appelle Carson avec Red Valentine, avec qui j'ai fait une interview sur la chaîne Le Code. Du coup allez streamer tout de suite. Je m'approche vite fait. Mais du coup voilà. T'as dit que t'as une chaîne. On va lancer ton live. Quoi? T'as une chaîne YouTube. Ouais, du coup je vais mettre Ah ouais, je savais même pas. Vas-y, envoie-moi le lien. je vous l'envoie après dans la conf. Bah de toute façon elle est juste là. Hop là. Oh, carrément, tu fais des interviews d'artistes et tout. Pour l'instant, on en a qu'une, mais il y a une qui était censée être tournée la semaine dernière, mais l'artiste n'a pas pu. En plus, c'est un artiste que je kiffe et tout, donc c'est trop bien. Mais du coup, ouais, ça sort dans pas trop longtemps. Je fais un peu de teasing. Dès que j'arrive à la voir en interview, ça sortira. Mais pour l'instant, rien n'est tourné. Du coup, voilà, je vais aussi upload cette VOD. Mais ça m'intéresse ton truc là, je vais te contacter en DM dans pas longtemps.
Donc voilà, donc c'est la fin de cette première émission. J'espère que les gens qui ont assisté ont kiffé. 1h30 quand même d'émission, c'est pas mal. Pas mal pour une première hyper ghetto. C'était vraiment très très ghetto. Hein. Très 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 gai. Mais Azarty qui se bat en plein milieu, moi qui débarque. du coup, Qui bah, arrive, hein. j'annoncerai la deuxième émission sur Twitter et voilà. Et donc c'est peut-être soit dans 2 semaines, soit la semaine prochaine, mais je pense que c'est plutôt dans 2 semaines parce qu'il faut quand même qu'on ait une vie, je pense. Bah, c'est surtout Sur que le si on fait Twitch, ça toutes les semaines, on va vite tomber Ouais, en on va se faire oui, c'est vrai chier que sur- les sujets en plus vont être bien nuls. On va faire. Je vais vite fait aller sur le Twitch de Samuel Etienne pour lui dire de niquer sa mère pour envoler nos streams. Enfin bref. Mais du coup, Bon, en tout cas, merci à toi pour l'invite. Hein. pas de Merci. soucis. Ouais, Pas de c'est soucis. cool. Ouais, grave, c'était lourd. C'était ultra cool. Et franchement, le peu que j'ai fait, j'ai kiffé. Tu vois. Donc, non, sérieux, C'est sérieux. toujours Non, mais intéressant. sérieux. Merci Peut-être beaucoup, frérot. que plus tard il y aura d'autres guests, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, ceux qui sont là, attendez-vous à revoir cette équipe à peu près toutes les 2 semaines, quoi. Et n'oubliez pas, on baise Zarty. Et n'oubliez pas, on déteste Raplume et Culture aussi, hein, ça vaut bien. Réel, On les extrêmement déteste, réel. Bref, À la limite, moi, je Raplume, dois- mes cultures, faut aller se faire foutre. Non, les deux. Hein. je juste souhaite Ouais. l'anniversaire de la de mort. Hein, quand même. À minuit, hop là, Pop Smoke est mort. Voilà. Pour la culture. Ouais, c'est terrible. Bon bah, je vous dis au revoir. La VOD sera upload sur la chaîne Le Code. Et voilà, donc à plus tout le monde. Bisous, bisous. Bisous les loulous.